Et non, nous ne sommes pas allés à l'Alchimie. Et non, On est déçus. Alors qu'il y a on même, est très très il y a même déçus. Steve Alchimie sur le chat. On embrasse très fort. On n'a pas pu y aller parce que, on avait Les trop de éléments de la travail. vie On n'a pas pu. font que Donc, parfois, on va pas on choisit pas pouvoir. toujours. Exactement. On va pas pouvoir vous parler de l'Alchimie sur ce live parce qu'on n'y était pas. Non. À moins que. Non, mais parce que on sait, Blandine, il y a des gens qui donnent leur avis sur leur jeu alors qu'ils n'ont pas joué. Est-ce que peut-être on peut donner notre avis sur un festival alors qu'on n'y est pas allé? Jingle. Mais c'est facile de parler de l'alchimie quand t'es pas allé. Oui, alors, mais justement. Non mais On va dire deux, tu trois peux mots. dire des trucs. Coucou Mélodie, coucou tout Tu le peux monde. dire des trucs de l'alchimie sans être allé. Tu peux dire qu'il y avait des jeux incroyables qui étaient présentés, comme par exemple Panorama. Peut-être. Alors, mais la faillotte. Tu peux dire Tout quand ça parce qu'il y a même. Mélodie Leblanc sur le chat, quoi. Tu, Si. tu peux dire quand même que les crêpes étaient les meilleures crêpes de tous les festivals qu'on n'a jamais été. Oui, on peut. Parce Alors, qu'on a déjà goûté. c'est pas ce que j'avais prévu de dire, mais ouais, tu peux dire ça. Mm. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi, Blandine? On peut dire que Wow. Waouh. C'est beaucoup trop on fort. peut dire que ça reste l'association avec le plus de coprésidents possible pour un salon du jeu. On peut le dire. On peut le dire. On peut dire que c'est la meilleure bourse aux jeux qui existe. On peut le dire. On peut dire... Ah, j'aime bien ton gilet Blandine. Merci. Moi, je le trouve hideux. Bon, en tout cas, Blandine fait de la grosse failloterie. En Mais tout cas, non, si, de la grosse failloterie. En tout cas, bienvenue. on peut dire qu'on sera invité pour l'année prochaine, non? Non, je rigole. Alors, il faut savoir quelque chose, les copains, vous êtes dans un nouvel environnement, vous êtes... Ah, merci nouveau sub, merci Bugs pour a Merci coupé le les son. copains. Merci. Pourquoi j'ai coupé le son? J'ai fait n'importe quoi. N'importe Oui, nous ne sommes pas, non, nous ne sommes quoi. Nous pas, ne sommes pas la chimie. nous ne sommes pas à la chimie, mais nous ne sommes pas non plus dans notre nouveau studio. Eh non. Non, c'est juste une énième transition. Nous sommes dans notre nouveau salon. Qui ne sera pas du tout le nouveau studio. On a plein de choses à faire. On l'a dit, il y a des travaux, on a plein de travaux, ce qui fait qu'on n'a pas pu aller à l'alchimie, notamment aussi pour les préparations de nos animations, parce qu'on a la première animation qui vient le week-end prochain. Enregistrement, c'est bon. Donc voilà. Donc on est encore dans un environnement provisoire. Ça devrait être le dernier provisoire. Après, c'est tout bon. On va faire ça pendant quelques semaines, le temps que. En tout cas, voilà. Nous sommes dans notre nouveau salon à dire quand même quelques petits mots sur la chimie. Pourquoi Blandine on dit quelques petits mots sur la chimie alors qu'on n'y était pas? Déjà parce qu'on est deg de pas y être allé. Oui. On l'a dit, c'est pour ça qu'on n'a pas pu y aller parce que Vraiment, on est super deg. Et puis en plus, on a les copains. On avait Tony, on avait Seb qui nous envoyait des messages. On a félicité aussi Simon parce que ce qu'ils ont fait, c'était quand même dingo. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui font que le jeu de société ne reste pas cantonné dans un cercle fermé. Et du coup, c'est vraiment chouette. Et nous, on fait ça tout au long de l'année. J'ai des gens en permanence au téléphone pour dire le jeu de société c'est super, accueillez-nous, c'est trop bien. Et du coup, et dans des endroits où il n'y a pas de jeu de base, donc c'est particulièrement compliqué. Et notamment un cinéma, c'est vraiment chouette de pouvoir voir des choses comme ça. Et pour le coup, moi je trouve que c'est de bon augure parce que j'ai eu l'impression, on n'était pas sur place, mais que les gens ont senti cette mouvance de oui, il faut qu'on s'ouvre au monde, oui, il faut que le jeu de société s'ouvre un peu plus et on pourra laisser de la place à des jeux qui sont vraiment très très cool. Et du coup, ça pourrait être chouette. J'espère que vous allez continuer de vous battre avec nous. Oui, on se bat. C'est vrai que cette deuxième saison qui est officiellement lancée, elle a été paradoxalement plus dure à lancer que les autres saisons pour d'autres choses. Alors on a plus de dates, on a des grosses dates énormes, on va vous faire un petit truc pour les annoncer, mais c'était particulièrement dur avec les éditeurs qui sont un petit peu dans le dur, un peu comme tout le monde, donc c'était compliqué. Mais en tout cas, l'alchimie, on a vu les chiffres, 29 000, ce qui est absolument énorme. Surtout que nous, les premières fois on a entendu parler de l'alchimie, on s'est renseigné sur l'alchimie, c'était une période où l'alchimie faisait le même chiffre, le même score que notre petit festival d'Épinal. Le tien, pas le mien. D'où moi je viens, Épinal. Non, parce que moi, je peux dire que le festival de Besançon, bon, on est hors catégorie, on n'est pas mais bon en termes d'affluence pour les festivals publics, Épinal a été un des plus grands pendant très longtemps, avec 15 000. Et là, l'alchimie vient d'exploser le truc en disant, bah tiens, on double, on passe à 30 000. Ce qui est absolument dingo. Donc effectivement, bravo à toute l'équipe et bravo à l'alchimie. Mais si on n'était pas là, on a entendu que des trucs incroyables dessus. Et on espère vous retrouver au Flip pour pouvoir un petit peu discuter de la saison prochaine. Et venir en direct sur la Flip TV. Et oui, parce que j'espère que nous pourrons avoir quand même au moins, ils sont 8,
un des coprésidents de l'Alchimie. Oui, parce que la semaine prochaine, on va sur place, on va à Parthenay, on fera peut-être une petite Oui, story. On va oui, sur c'est vrai que place, c'est ça, c'est on dingo. va sur Parthenay pour pouvoir effectivement avancer sur la Flip On TV est parce trop que contents. la Flip TV, c'est plus un petit truc qu'on a proposé il y a quelques années, c'est plus gros, ça va être tous les jours et ça va être en public, ça va être au cœur du festival. On vous en Oui. dira plus de mots, on tease un peu le truc, on spoil le truc. Je crois on Alors, commence si vous on commence à avoir le droit de hésitiez, le dire, je crois. oui, si vous hésitiez à aller au flip, C'est à la 40e. banco, faut y aller. C'est Voilà. la 40e. Le Flip a le même âge que moi. Eh ben nous, on n'a pas goûté les repas bénévoles de l'Alchimie, mais on mange très bien Épinal. Ouais, Là, on a déjà les mangé, repas c'est bénévoles, oui. vraiment chouette. Mais en tout cas, voilà, bravo effectivement à l'organisation, bravo à la chimie, etc. Mais je voulais surtout faire une petite parenthèse, tu l'as mentionné tout à l'heure, à l'équipe du Passe-Temps. Oui. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est absolument dingo. Alors, je vais dire un truc très sincèrement, je vais peut-être faire ma langue de. Alors que ça se trouve, c'est pas le cas. Moi, je ne suis pas les réseaux. Je ne suis pas les réseaux du tout. Je vais 10 jours avec. Ah ben voilà, il sera les 10 jours. Nous, on y sera 14. Nickel. Je regarde pas ce qui est sur les réseaux, mais connaissant un petit peu, comme les gens sont sur les réseaux, et connaissant un petit peu l'image de Simon, je suis intimement convaincu qu'il s'est fait critiquer d'une manière ou d'une autre parce qu'il a fait. Bah, j'en sais rien. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais au cas où que De ce soit le quoi cas, il y aurait des gens mal intentionnés et mauvais dans le milieu du jeu? au cas où que ce soit le cas, Mais non. ce qu'il a fait, que ce soit bien, pas bien, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est absolument incroyable. Effectivement, déjà, ce qu'il a fait au cinéma, c'est fou. On aime ou on n'aime pas ce qu'il a fait, on aime le rendu, on aime l'idée, on n'aime pas l'idée, on s'en fout en fait. Le projet et le temps que ça a dû lui prendre pour organiser tout ça, c'est dingue. C'est un mec qui ose, il tente des choses, il tente des projets, effectivement pour la lumière sur les jeux. Il a tenté un nouveau truc avec ce côté un petit peu teasing sur les jeux. Et justement, tiens, une petite parenthèse, je voulais pas en parler, tu sais, sur les fameux jeux genre le scoop, les sorties de jeux, Oui. il a notamment parlé de 4 jeux. Et sur les 4 jeux dont il a parlé, il y en a un. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Cannes, quand on est revenu de Cannes, quand on a fait le festival de Cannes, il y a un jeu que j'ai appelé Voldemort. Parce que nous n'avions pas le droit d'en parler, parce qu'on n'avait pas le droit de dire son mot, parce qu'on n'avait pas le droit de donner des photos, rien du tout. J'avoue que moi, ça m'avait un peu agacé. On était plusieurs créateurs de contenu. On dit, mais pourquoi il y a un embargo à ce point-là sur ce jeu? Viens, on dit au moins 2-3 petites choses dessus. Non, pas le droit. Bon, maintenant, on a compris. C'est parce qu'il y avait ce truc-là avec Simon. Et c'était le jeu Mélodie qui sort du coup chez Next Move. Et Blandine, toi, tu l'as pas essayé? Non. Moi, je l'ai essayé. Non, parce que moi, du moment où il y a des embargos trop forts, vaut mieux pas que je teste. J'ai trouvé. Parce qu'à un moment donné, ça va partir, C'est ça va. J'avais trouvé ça excellent. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. On avait fait que la première partie du premier scénario. J'ai trouvé ça très bon. Et franchement, si vous regardiez notre vidéo, je vais la remettre, la vidéo de Cannes, à un moment, on parle du jeu Voldemort, on parlait de ce jeu-là. Je mentionnais le jeu Mélodie. Donc voilà. En tout cas, c'était très cool. Pareil, ça peut être contesté, Ça, c'est un nouveau contestable. jeu aussi. De quoi? Très cool. Oui, c'est vrai que ça a beaucoup de j'ai banquise. Peut-être que c'est contesté ou contestable la manière de faire, mais voilà, je pense qu'il veut créer un petit quelque chose pour que à l'Alchimie, il y ait quelques jeux un peu scoop dont on n'a jamais entendu parler, et bam, il a la lumière dessus, il a tenté un truc, ça prendra pas les autres prochaines éditions. En tout cas, l'idée était folle, dans un cinéma c'était fou, 2 salles, machin, en stream en même temps. Techniquement, faire ça en direct, avec le stream Twitch en même temps, YouTube, machin, des gens sur place, en termes de technique, ça devait être dingo. Donc ça, effectivement. Et bravo Rémi! Alors non, pas bravo Rémi pour ça. Bravo Rémi pour le deuxième truc. Parce qu'effectivement, ce qu'ils ont fait. Pourquoi j'ai pas le droit de dire bravo Rémi pour si, ça? bien sûr que si, il a le droit. Mais je dis Rémi, il a surtout été fort pour. Enfin, on dit Rémi comme si c'était notre pote, on l'a rencontré qu'une fois, mais. C'est mon pote Rémi! Monsieur Rémi a fait un truc effectivement assez incroyable, notamment sur le projet avec ce fameux court-métrage avec Tony. Et c'est la star, Tony. C'était dingo ce qu'ils ont fait. Pareil, on n'aime pas, on s'en fout. Il faut savoir que nous, un live comme ça, un petit live à la con où il y a 1000 personnes qui la regardent sur YouTube, c'est entre les heures de test, le fait que j'éditorialise quand même un petit peu, la préparation du live, le montage, le truc, c'est 10 heures de boulot pour tout, pour faire un petit live comme ça d'une heure, 1h30. C'est 10 heures de boulot. Quand on fait une story de 1 minute du pourquoi c'est bien, c'est 6 heures de boulot pour 1 minute de rendu. Imaginez-vous le taf que c'est un truc comme ça. Au-delà de la qualité qui est dingo, qui a été d'une qualité, j'ai dit 3 fois effectivement, sur la qualité cinématographique du truc. Je pense qu'ils ont chopé des caméras 8K, je ne sais pas ce qu'ils sont branlés, mais c'était assez dingo. Et Tony, parce qu'on parle effectivement de Rémi, mais Tony apparemment c'est lui qui a fait le scénario, c'est lui qui a fait le script, c'est lui qui a fait les dialogues et tout, et il joue bien ce con-là. Je veux dire franchement. En fait, je suis vraiment très heureuse de me rendre compte que par moments, on a des downs sur plein de trucs, etc. Et je me dis que là, j'étais pas à l'Alchimie, mais j'ai senti cette mouvance de punaise, il y a des gens bien qui font des trucs cool et qui bougent au niveau du jeu de société. Et je me sens un peu moins seule dans mon coin, enfin, on se sent un peu moins seul dans notre coin en disant
venez, on fait Viens, on kiffer. tente des choses. On tente des choses, on fait des trucs cool. On vient de s'endetter sur 15 ans sur une maison pour avoir un studio, pour pouvoir faire des trucs encore plus cool. Alors, Euh, non, pas que pour ça, hein. Pas que pour ça, mais quand C'est même, faux, mensonge. si la maison est aussi grande, Quoi? c'est parce qu'il fallait un studio. C'est parce qu'il fallait un petit espace Donc, de tournage et de travail, surtout de travail. et donc, c'est vrai que c'est assez chouette de se dire que, eh ben, en fait, nous, on le dit tout le temps, Promipol, c'est pas fait tout seul. Promipol, c'est fait avec l'aide de beaucoup de monde. Oui. Des gens qui nous ont aidés financièrement, des gens qui ont cru au projet Qui nous aidait Promipol. logistiquement, qui nous euh, aidait en presse, qui nous et aidait en que plein de ce choses. soit des entreprises, que ce soit des gens, on peut remercier aussi tout le temps, on le dira toujours, Bugs, ça a été un des premiers à nous faire des dons sur notre Tipeee. On a aussi Folie Enfantine, Evernat, enfin voilà, on a énormément de personnes. On a Icoc qui est abonné depuis des lustres. Enfin On voilà, l'a pas vu depuis un petit moment, la petite dame, hein? mais elle est toujours Plus de sur fleurs, nos hein? réseaux. Ah, j'ai jamais mis des fleurs. Et c'est vrai que pour nous, je trouve que eh ben, c'est pas si Ils simple. rebondissent tous sur le 15 ans. Quoi? C'est 15 ans, c'est tout et tout? Bah, De quoi? oui, mais c'est parce qu'il y a eu un petit apport. Ils disent 15 ans seulement? Avec Steph qui me dit quoi? On va devoir vous supporter 15 ans? Ils rebondissent tous sur le 15 ans de la maison. Oui, alors peut-être que ce Voilà. sera final 20 ans hein, à la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui font des choses cool. Et voilà, techniquement, c'était dingue. Moi, j'ai capté toutes les références. Donc, Tony, si tu m'écoutes, voilà, merci. Quoi. Enfin, de Sin City à Projet Blair Witch, ce genre de choses. Moi, le tout premier, déjà, Sin City, tout de suite, dès les premières secondes, j'ai eu le truc avec le ton, etc. Bravo. Moi, si je allez, histoire de faire genre, moi, un poil trop long. Bon, Moi, j'ai trouvé. Adrien a vendu son appartement, hein, voilà pourquoi on a 15 ans. Hein, Ouais. Parce que, détendez-vous. ouais, Hein. parce que il y a un moment où en fait tu dis ah c'est presque entends c'est totalement subjectif, c'est mon goût perso. Sorigani, je pense, c'était un peu plus concis parce que je pense qu'à la fin du coup tu dis ah il y en a encore, ça dure. Mais effectivement, il y a eu tellement de choses à faire et tellement de choses à dire que bah voilà, c'était grandiose. Bravo les gars pour ce que vous avez fait. Oui, C'est un vraiment grand incroyable. bravo. Donc voilà, même Et si on n'était surtout, pas là, c'est vraiment trop chouette. on Quoi. peut que dire du bien du fait que les gens osent, osez, faites. Mm, Et mm. de toute façon, vous aurez toujours de la critique Même si vous positive faites des et trucs négative. nuls, comme nous ce qu'on fait c'est nul. Faites, on Faites quand s'en même, fout. on s'en fout. Et de toute façon, On vous s'en aurez fout. au moins une personne qui vous dira On s'en eh ben fout. c'est chouette ce que tu as fait. Et surtout, ben voilà, on se dit que il faut kiffer. Si vous aimez et que vous avez envie de le faire, bah faites-le. On s'en fout du reste. Voilà. Et puis que ce soit bien fait ou mal Sauf fait. si c'est que des trucs qui sont pas légalement autorisables. Voilà. quand même. Mais en tout cas, ça peut être bien fait ou mal fait, on s'en fout. Mais effectivement, en l'occurrence, ce passe-temps, c'est souvent très bien fait. Et là, ce qu'ils ont fait, voilà, ce truc-là. Donc voilà, clap Simon, mais clap Tony et Rémi aussi. C'était franchement Et puis incroyable. Bravo pour ça. aussi parce qu'à mon avis, si il y a des gens comme Tony ou Simon ou tout ça, c'est que l'autre équipe du passe-temps a dû aussi un peu plus cravacher dans d'autres endroits pour pallier à tout On les ça. cite eux, c'est pour ça Donc qu'on bravo à tous. à l'équipe. Et Ouais. bravo aussi à l'alchimie de leur faire confiance aussi. Mhm. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais Quand ça on fait est partie une aussi, asso, c'est un tout l'alchimie. c'est un tout. Effectivement, je veux dire, le passe-temps fait partie aussi de cette explosion du truc. Ouais. La notoriété aussi de Simon fait que c'est un tout, c'est tout le travail, c'est le travail de Steve, c'est le travail de tous les bénévoles. C'est un travail énorme, c'est un truc qui est en train d'exploser, qui est en train de gonfler. Et pour les bonnes raisons, avec des gens qui bossent super Gonfler bien. On n'y allait qu'une seule année. Oui. On n'a pas pu aller cette année avec beaucoup de regrets. L'année prochaine, je vois pas à quelle heure on revient pas. On sera là l'année prochaine, j'espère vraiment. Même si il y a 2 semaines, on disait encore qu'on était là. Hein. Mais bon, voilà, beaucoup trop de travail. On n'a pas pu. Vous avez su que nous avez tenté un concert de musique, une pièce de théâtre et un village ludique? Non, on savait pas Non, tout on ça. savait pas Mais tout on en ça. parlera tout ça, Steve, très prochainement, Eh si t'es d'accord. bien, je pense que de toute façon, en fait, nous, ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut qu'on ait un réel intérêt de se dire, bon, ok, on vient vous aider pour quelque chose. Et si on commence à mettre en place quelque chose pour l'année prochaine, on peut pas ne pas venir. Ouais. Et puis peut-être que voilà, on essaye d'avoir des festivals un petit peu partout. C'est vrai que quand on va voir des copains ou des festoches qui sont sur la route, sur les trajets de nos animations, bah, ça nous aide parce que toi, la semaine prochaine, donc nous on est à Besançon, la semaine prochaine on va en Normandie, à côté de D'ailleurs, Saint-Malo. coucou tous les copains qui sont de Voilà. Normandie, n'hésitez pas à N'hésitez venir. pas au festival Papillon de Nuit, qui sera notre premier festival. Après, on descend en Partenay du coup pour la Flip TV. Après, on revient. Après, on part à Lyon. Après, on va descendre dans le sud. Après, on remonte à Charleville-Mézières. Enfin, c'est un délire. Donc, effectivement, on évite un peu la route. Et là, Toulouse, c'était trop. Mais si on trouve des festoches autour de Toulouse, on devait en avoir cette année. Finalement, ça ne devrait pas se faire. L'année prochaine, on va réussir à en avoir dans le coin. Et au moins, on passera dans le coin en même temps. Faire des petits bisous. Bravo à tous. Grosse parenthèse. Je pensais que ça allait durer 3 minutes, mais on avait plein de choses à dire. C'est pour les bonnes raisons. Bravo à l'alchimie. C'est un D'ailleurs, super il dit festival. grosse parenthèse et il parle des trajets, des choses comme ça. Nous, on ne demande pas forcément voilà, que les gens s'abonnent ou que les gens nous donnent des Tipeee. Par contre, on aura vraiment besoin de vous pour le lancement de la prochaine saison.
sur cette fameuse vidéo. On la tease un petit peu. Ça sera pas une vidéo, ça sera si on arrive à la faire, on essaie de la faire ce week-end, ça sera des petits bouts. plusieurs petits trucs où on aura besoin d'un max de Je ne vais partage. pas trop en parler parce que je pense qu'on arrivera à le faire. Mais si, on va réussir à le faire parce que j'ai foi en toi. Par manque de temps et de talent. Mais 1, si! on a un problème de temps. 2, je ne suis pas Rémi. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais on aura besoin de vous pour lancer et montrer que la communauté de jeux de société peut s'extérioriser et aller dans des endroits un peu inattendus. On a hâte de vous dévoiler la programmation des animations Pro Meeple pour 2026-2027. Merci pour les réponses sur le chat. En tout cas, il est l'heure de commencer à parler de Il jeux. est l'heure, monseigneur! Et en parlant de jeux, je vais essayer de travailler. On est dans un nouvel environnement, même si ce n'est pas définitif, pour apprendre un petit peu à bosser différemment. Notamment le premier jeu dont on va parler, on va juste le survoler. On va parler de certains jeux qui sont étonnants, on va parler de jeux incroyables. On va notamment vous parler un des meilleurs jeux d'animation de l'année, selon nous et selon beaucoup d'autres. Et pourtant, on est super déçus. On est extrêmement déçus par un jeu qu'on adore. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Suite après le jingle. Ah non, on l'avait déjà dit. Attends, on nous demande ce qu'on fait le 5 juin. On n'a rien de prévu, s'en pourquoi? fout de ce Viens jingle. chez nous! Je suis en train de faire une intro, là, on n'a rien à branler la blandoche. Oui, mais Mélodie, elle nous parle alors. L'intro est terminée. Donc voilà. Eh bien, c'est quoi ce prochain jeu, Adrien? Alors, le premier jeu dont on va parler, et du coup, pourquoi je dis toujours on va en parler brièvement. Là, oui, je vais tenter le truc de ne pas expliquer les règles. Oh! Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui nous a pas emballé des masses. Oui. Mais j'ai quand même envie d'en parler. Vous allez comprendre par quoi. Parce que, Par quoi? Par quoi? Parce que voilà, il y a une éditorisation qui est folle. Le premier jeu dont on vous parle, qui est sorti il y a 2-3 semaines, j'ai un truc comme ça, c'est Animal Rescue Team. On l'a reçu un petit peu par hasard en sortant au départ. Rappelez-vous, quand on a ouvert le carton Asmodée, il y avait celui-ci dedans. J'ai dit, ah, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, on l'a essayé. Ça vient de chez Fantasy Game. Fantasy Game qui sort des gros jeux experts type Kikai qu'on a adoré. On s'est dit, tiens, c'est bizarre qu'il sort un jeu comme ça. Parce qu'on a l'impression que c'est un espèce de jeu à la pandémique. C'est un pandémique-like, mais plutôt pour plus jeunes. Parce que on est des pompiers, on est des vétérinaires qui ont essayé de sauver des animaux. Donc on est pour les plus jeunes. Alors que pas du tout. C'est du 14 ans et plus. Et c'est vrai que quand on a joué, on était surpris par sa difficulté. Parce qu'au final, c'est vachement plus dur que ce qu'on imagine. On est sur un jeu à la pandémique-like, mais qui va plus se rapprocher. C'est un truc pour moi, un mélange entre Daybreak et Peak Team, que ce soit en termes de mécanique et de thème, en gros. Ouais. Donc on va essayer de sauver des petits animaux, très bien. Sans expliquer les règles, attention, c'est un gros défi pour moi. Le jeu, concrètement, qu'est-ce qu'on y fait? On va donc sauver, on va se promener sur un petit sur un plateau et on va se déplacer. En gros, on a 2 actions, c'est où on se déplace, où on secourt les animaux. On rentre pas dans les détails. Et on va devoir, pour gagner 3 grands objectifs. On voit des cartes ici. Si on a réussi à gagner 3 objectifs avant d'entrer en partie, on a gagné, bravo. Mais surtout, on va avoir des objectifs qui vont arriver au fur et à mesure. À la fin de chaque tour de joueur, on va avoir des animaux à sauver qui vont arriver. Les animaux, on les voit notamment ici. Bam, il va falloir les sauver. Si on les sauve trop tardivement, on a perdu la partie. Si on n'a pas fini la mission avant le fameux tour en partie, on a perdu. Et du coup, ça va être ça. Perdu. Ce gros facteur limitant, ça va être tous ces animaux à sauver. Par exemple, si on veut sauver ce cheval ici, il va falloir aller à Marirosa, c'est un endroit dans le plateau, et il va falloir faire un lancer de dés et faire au moins 7. Si on fait 7, bravo, on a gagné. C'est pas Mariposa? Mariposa, absolument, Blandine, merci. Par contre, si on a des éléments en plus, les dés vont pouvoir être inférieurs. Marirosa. Par exemple, s'il y a un pompier qui est sur le lieu, Ah oui. on aura un lancer de dés à faire en moins. Si le pompier, c'est le joueur actif, vu que c'est un tour en jaune, du coup, on aura besoin de faire 2 en moins en lancer. Le 5 suffira. Et il y a plein de différents éléments qui font qu'on peut réduire les dés, etc., etc. Et quand on va se déplacer sur le terrain, on va se déplacer avec tout ça. Et pourquoi? J'en dis pas plus sur les règles, mais je voulais parler de ça parce que pour moi, c'est un des points forts du jeu. C'est-à-dire que dans les actions qu'on fait, on va avoir 3 actions parmi les 2 que j'ai dit, se déplacer et sauver. Mais on va pouvoir un petit peu changer tout ce matériel-là. Ça ne coûte pas une action. On va dire, tiens, vas-y, le jeu rouge, vas-y, on change de voiture, on se met sur la voiture là. Lui, tiens, vas-y, on enlève la remorque, on le laisse ici, on change de voiture. On peut faire ce qu'on veut. On peut bidouiller un petit peu tout le matériel. Et le matériel est plutôt cool. On a toutes ces petites voitures là qu'on va voir effectivement, on va pouvoir déplacer. Et forcément, les animaux qu'on va pouvoir mettre, on retrouve un petit peu tout ici, ils ont différentes tailles et forcément ils ne rentrent pas tous dans les voitures. Si on veut mettre le cheval, vous doutez bien, dans la voiture, ça ne va pas passer forcément parce que le pion est trop gros et tu as vraiment la taille des pions qui sont adaptés. Dans la voiture, on peut mettre un chien, on peut mettre des petits chats, il n'y a pas de problème, ça rentre. Par contre,
pour avoir un cheval, il va falloir avoir cette remorque-là. Donc il va falloir gérer son matériel qu'on va vouloir déplacer d'un environnement ou un autre pour aller récupérer et sauver les animaux. Et je trouve que ça, c'est un point fort du jeu. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le mentionner. Et la dernière chose que je dis, et vous avez vu, je ne suis pas rentré dans les détails des règles, j'ai vraiment fait un petit effort, on est d'accord, je ne suis pas rentré dans les détails, j'ai lu 2-3 informations. Pourquoi on n'a pas aimé? J'ai pas aimé, mais je crois qu'on est Moi, à je me peu suis près d'accord. profondément ennuyée. Alors moi non, je me suis pas ennuyé parce que je pensais pas que je m'ennuierais. Je pensais vraiment que j'aimerais pas du tout le jeu. Il s'avère que j'ai trouvé ça très ok en fait. On a vraiment cette sensation pandémique. Si vous aimez Pandémique, vous aimez Daybreak, vous aimez Peak Team, vous aimez le thème, pourquoi pas? Moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'on est dans un jeu de dés. Comme vous l'avez vu, effectivement, on va lancer des dés pour sauver les animaux. Nous, sur Ouais. la première partie qu'on a fait, concrètement, on a eu des lancers de dés pourris à chaque fois. On a des pions qui peuvent nous permettre de changer Oui, l'heure des dés, mais on qui a peut nous tué permettre de beaucoup d'animaux, relancer les hein. dés, qui peut nous permettre de. Et effectivement, en fait, il y a une espèce de piste d'animaux qui va descendre au fur et à mesure. Si on n'a pas sauvé le premier arrivé, donc celui qui est en train de descendre, il y a les autres qui prennent la place. S'il sort du plateau à un moment, on a perdu. Donc il faut le sauver à temps. Si tu arrives et que tu fais 3 lancers de dés pourris, même si tu as de la relance de dés et que tu es mort, et ben tu as perdu. Et moi, c'est ce qui m'a frustré, c'est qu'en fait, on est dans un jeu où, ben, si tu arrives à lancer les dés, tu gagnes. Si tu réussis pas à lancer les dés, tu perds. C'est un gros raccourci. Peut-être que sûrement en lançant les dés, tu peux quand même réussir à perdre. Mais si t'es pas bon au dé, si tes dés sont pourris, tu ne peux pas gagner en fait. Moi, je pense qu'avec tous les animaux Ça qu'on a m'embête. tués, on devrait aller faire des heures de pige On n'a pas à tué la les SPA. animaux, il y en a qu'on n'a pas pu sauver, donc on a perdu. Ah ben, On on les a pas les a pas tués. sauvés, là, c'est clair. Et voilà, moi c'est vraiment le truc qui m'a. Voilà, ça m'a un petit peu contrarié. Et c'est vraiment Ah, dommage. coucou, Icos! Coucou, on a parlé de toi tout à l'heure. Ah bah tiens, justement. Et voilà, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a gêné. Le thème est cool. Franchement, le petit matos, voiture et tout, je trouve ça génial. Enfin, franchement, j'ai trouvé que c'est le gros point fort du jeu. Bon, je balance. Adrien a dit que tu n'étais plus souvent sur le chat. Pourquoi ça balance tout de suite? Elle va me faire la gueule pendant 6 mois encore. Oui, alors ton emote, Icoc, parce que 40 mois, ça commence à faire beaucoup. Il faut que j'en recrée un. Comment ça, j'ai pas trop de temps en ce moment? Je vais en faire un. Je chine ailleurs, c'est bien connu. En tout cas, voilà pour Animal Rescue Team. Je pense que ça peut vraiment plaire à des personnes, vraiment tous ceux qui aiment ce type de jeu, etc. Voilà. Si le côté dé, ça vous embête pas, ce que je viens de dire, pour moi, c'est le point faible du jeu et qui personnellement m'a totalement gâché mon expérience et m'a pas donné envie d'y retourner. Toi, apparemment, plus que ça. C'est pas que les dés qui sont gênés. Bah, c'est le côté coop, hein. Franchement, je me suis ennuyé profondément. Je vous ai laissé prendre les décisions. Ah, ça serait bien que tu fasses ça. Mais regarde, il faudrait vraiment que tu fasses ça, hein. Donc, Bah, c'est un oui. jeu, on joue tous ensemble. C'est juste que la personne, le joueur actif, c'est lui qui prend la décision finale. Mais on joue, on réfléchit tous ensemble. Ouais, non, Mais des breaks, t'as bien aimé. T'as pas eu ce ressenti-là? Non, parce que je pense que je me Parce que tu fais ton truc avec tes cartes quand même. ouais, je me suis pris un peu au jeu parce que, je sais pas. Mais celui-là, alors, c'était d'un ennui complet. Et Ah oui, puis, carrément. faut mais pour le côté, ouais, le côté coop de celui-ci, j'ai vraiment pas aimé. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, parle, dis ce que t'avais dit, ce que t'as à dire. En fait, j'ai raté mon intro. Enfin, je voulais dire un autre truc en intro. Sinon, la vraie vérité, c'est que je suis sous l'eau en ce moment, j'en chie. Oh, mais non, il faut que tu viennes en vacances chez nous. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce jeu du coup? Non, ça t'a pas Bah, plu. non, ça m'a pas plu, hein. Clairement, le côté un peu rigolo des voitures et tout ça, oui, c'est drôle, mais bon, enfin voilà, moi, j'ai jamais trop pris plaisir à T'as jouer pas avec des pris petites plaisir. voitures, donc Et après, il s'en fout. Mais non, je m'en fous pas. C'est juste qu'en fait, j'ai raté. Dans l'intro, parce que j'ai préparé 3 intros différentes. ouais. Et en fait, dans l'autre, je voulais dire aujourd'hui, nous n'allons pas parler. En fait, je voulais faire un petit thème aujourd'hui et je voulais notamment parler oui. des jeux Musoka Studio. Oui. Parce qu'on a reçu les jeux, on a reçu Charpentier qui sort ce vendredi, je crois. Je dis peut-être une connerie. Je sais pas. Là, cette semaine ou la semaine prochaine. Et on a reçu aussi Yami, que j'ai toujours pas essayé, qui est sorti le mois dernier. Il y a plein de gens qui ont dit du bien. Et du coup, eh ben, trop cool. On s'est dit, on va les tester l'année dernière. Et puis, L'année dernière. la semaine dernière, on les teste. Oui. Et puis là, aujourd'hui, on en parle. Sauf que vous remarquez, c'est pas écrit Yami sur la boîte. En fait, ils se sont trompés, ils nous ont envoyé la boîte russe. Alors je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas d'inscription sur les tuiles, les machins, sur les cartes, donc on va quand même jouer. Sauf qu'il y a quand même un livret de scénario dedans. Et en fait, j'ai testé avec Google Lens et tout, non, c'est absolument atroce. Donc j'ai envoyé un petit message, ils m'ont dit, oh, on s'est trompé, désolé, on te renvoie la boîte. J'ai dit, mais non, c'est pas grave, on peut s'en servir autrement. Non, ils me renvoient la boîte. Elle va repartir, c'était une boîte auteur qu'ils n'auraient pas dû. Donc, on n'en parlera pas cette semaine, mais on en parlera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Plutôt dans 2 semaines que semaine prochaine. On n'aura pas le temps de faire de live à cause de notre travail. Ah oui, on n'est pas là. Donc, de quoi on n'est pas là?
Ah oui, la non. semaine prochaine. Ah, je croyais que tu disais que ça avait coupé, j'ai eu peur. Donc voilà, en intro, je voulais dire, nous ne parlerons pas de ces jeux-là. Je devais dire ça juste avant de parler de Animal Rescue Team. Voilà, c'était une petite parenthèse rigolote, russe, mais Je te rigolote. lis les règles en russe si tu veux. Mais quoi, tu parles le russe aussi? Non, mais vraiment, mais quelle polyvalence. Elle va être obligée de venir faire des chroniques, hein. Oui. Ah, chut, arrête de spoiler ce qu'on va faire en septembre. Pardon. Du coup, on enchaîne, Blandine, sauf si tu avais autre chose à dire. Bah Non. non. Très bien. On va enchaîner sur 2 jeux. Enfin, un et demi. Il y en a un, on va pas en parler, on va que en mentionner. Pareil, vous avez vu, on va être bon. Le prochain jeu, les 2 prochains jeux sortent en fait d'un. Alors, il faut juste que je prépare mes fiches, parce que du coup, j'ai trop parlé, j'ai pas préparé la fiche. Très bien. Le prochain jeu, en fait, ils sortent d'une gamme. D'une gamme qui, moi, ne m'a jamais intéressé ni interpellé. C'est la gamme Flexique. Flexic. Fais voir le deuxième jeu aussi. On a reçu 2 jeux de la gamme Flexic qui nous a jamais intéressé. Pourquoi? Bah, déjà, la DA des boîtes, c'est ce choix, la DOA, qui fait un La peu, DOA. qui Elle dit fait la un DOA. peu années 90, voire années 80. Bah, qui paraît très enfantin en fait pour le coup. Ouais, et puis ça fait produit, quoi. Ça fait, je sais pas, Simon qui disait que ça faisait un peu produit de pharmacie. Je crois que Salut c'est Super c'est un Kamsoul. peu ça. Je comprends pas trop le choix marketing, ça me dépasse un petit peu. Donc du coup, j'ai jamais été intéressé par ces jeux-là. Cette gamme Flexi qui disent concrètement c'est une gamme, alors, c'est assez bizarre parce qu'ils disent que c'est une gamme accessibilité pour les enfants, de découverte du jeu, etc. N'hésitez pas à aller voir sur le site, ils le disent là, se concentrer, se recentrer, établir des connexions, changer de perspective, évaluer diverses options, mémoire de travail et résoudre des problèmes. Ce jeu renforce la planification, la réflexion, la Ah, moi stratégie. j'aime pas résoudre les Et problèmes. voilà, c'est pour un petit peu le côté un petit peu accessibilité pour les plus jeunes et pour le plus grand nombre, etc. Je comprends pas trop l'argument, parce que est-ce que c'est pas ça l'argument de tous les jeux, de toute façon? Est-ce que c'est pas ce que veut Oui, faire mais eux ils chaque le jeu? notent sur la boîte. Oh. Donc, le côté marketing me gênait un peu, m'intéressait pas. Dernière chose, qu'est-ce que c'est que ces boîtes à l'ancienne, un peu nulos en termes de DA, et, Oh, c'est méchant. pardon, il n'y a pas les auteurs et les illustrateurs écrits dessus. Bah, ils pourront jamais être nommés à l'As d'or. Donc, j'ai fait une petite fiche en mettant exprès des petits points d'interrogation en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, en vrai, en cherchant, ils sont quand même écrits. Mais ils sont écrits en tout petit, ici. Vous savez, limite en mode tout petit code barre, quoi. Et donc, effectivement, on va quand même les citer. Ce jeu est un jeu de Ignacy Ferré, pardon, si ça ne se dit pas comme ça, illustration de Philippe. Et là, c'est un art. jeu de très haut et illustration de Nemanja Abazabajic. Comment en 2025-26 on peut encore faire les auteurs qui sont écrits ici? Bon bref, c'est une gamme qui est assez bizarre en termes de thème. Et donc moi, ça ne m'a jamais intéressé. Je me suis dit, bah, ça ne m'intéresse pas, je jouerai jamais à ça, ça ne m'intéresse pas. Il s'avère qu'on en a reçu 2, donc on les a quand même essayés. Et bah oui, vous Oui, savez, on est des on teste professionnels. tout. Et le premier, et ben vous savez quoi? Spoil, et ben j'ai bien aimé. C'est pour ça qu'on vous en parle quand même. Le premier, c'est Strategetti. Règne sur le Serengeti. Le Serengeti, c'est quoi? C'est un parc naturel, là, un grand parc où il y a des animaux en Tanzanie. Ah, en Tanzanie. Voilà. Et du coup, c'est un Donc, jeu. du coup, tu apprends aussi la géographie avec ce Oui, jeu. alors justement, ne parle pas du site parce que j'ai préparé une. J'ai pas le droit de. Non, t'as pas la ref de ce que je veux dire ou pas? Après? Non, tu regardes, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais non, mais c'est que voilà, j'ai pas le droit de Je peux partir. Mais non, tu vas comprendre. Non, mais. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça après. C'était au cas où que tu aies compris la transition que j'ai faite, mais du coup, c'est bon, tu l'as pas. Donc, voilà. Et donc, c'est quoi? C'est un petit jeu de abstrait. Alors, pas tout à fait abstrait parce que des animaux, mais c'est l'idée, c'est on va apprendre le jeu abstrait aux plus jeunes, quand ceux qui découvrent. Mais est-ce que ça marche? Eh bien, plutôt pas trop mal. Déjà, en termes de matos, c'est dingo, hein, vous avez vu. On n'a pas de petits pions noirs et blancs. On a vraiment des beaux pions qui sont quand même. Ah bah ça, c'est beau. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez un peu là, mais c'est vraiment des chouettes petits pions. On a en 3D, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Le matos, c'est très très bien. Et vous avez vu, c'est un tout petit plateau, c'est du 4x4. Donc c'est volontairement assez simple et rapide. Et pour jouer, c'est très très facile. On va commencer avec le plateau qui est vide. Évidemment, le joueur blanc, l'autre le joueur vert, on joue chacun notre tour. Et à notre tour, on a 2 actions possibles. Ou alors, on pose notre pion sur le plateau. Ou alors, on déplace un pion qui a déjà été posé. Il faut remarquer que sur les plateaux qui sont recto verso, vous avez des petits symboles ici qui disent que je ne peux pas les poser ici. Ça, c'est la version facile du plateau. C'est la version plus dure. On a testé les deux. Et effectivement, celui-ci, c'est plus dur. Vous allez comprendre que je vous expliquais les actions c'est beaucoup plus dur. Des animaux. Et donc, on va placer les animaux, on les déplace. 4 types d'animaux, on en a 2 chacun, on a 8 pions chacun. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand on va les déplacer? L'éléphant, lui, quand on va le déplacer, il faut qu'il pousse un animal. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer s'il n'y a pas d'animaux autour de lui de manière orthogonale.
il doit y avoir un lion, un zèbre ou une antilope pour pouvoir le déplacer. Il ne peut pas déplacer l'autre éléphant, les éléphants sont trop lourds entre eux, ils ne se déplacent pas. Par contre, je peux le déplacer. Vous vous en doutez, si je déplace l'éléphant et que je suis joueur blanc, je déplace le lion, je le sors, bam, il dégage. On en vient comment on gagne la partie. 3 manières de gagner la partie. La première, si on arrive à dégager 5 pions adverses, dégager ou manger. Deuxième manière de gagner, aligner 4 éléments de couleur, orthogonale ou diagonale. Là, par exemple, les le blanc. diagonales aussi? Ouais, là, le joueur blanc, le joueur blanc. Mais tu l'as pas dit, Si, la je l'ai dernière fois, dit. je Tu t'en devais souviens pas? gagner. Rappelle-toi que tu te souvenais même pas qu'on gagnait en alignant. On cherchait à se bouffer les pions, on avait oublié qu'il fallait aligner. Là, on a un alignement, donc là, c'est gagné. Troisième manière de gagner, c'est si à un moment, c'est à l'autre joueur de jouer et qu'il ne peut pas jouer. Par exemple, il ne reste plus qu'un éléphant, il n'y a pas d'alignement à côté. Vous avez gagné également. Et salut, nouveau Meeple. Bienvenue au nouveau Meeple. Il s'appelle Guigui. Le deuxième animal qu'on a, c'est le lion. Le lion, pareil, pour se déplacer, il doit avoir un animal à côté, mais il doit avoir une antilope ou un zèbre. Il passe dessus, il le bouffe. Voilà, pareil, s'il n'y a pas d'animal à côté, il ne peut pas se déplacer. On peut d'ailleurs bouffer nos propres animaux. Quel intérêt? Eh ben, ne pas être bloqué de temps en temps. Il reste l'antilope. L'antilope, lui, quand il se déplace, pareil, il doit avoir un ou plusieurs animaux à côté et il va passer par-dessus. Il saute par-dessus. Donc, il faut qu'il saute au moins par-dessus un animal. Il peut sauter par-dessus 2 animaux et il peut d'ailleurs enchaîner. Il peut le faire plusieurs fois s'il peut avoir cette action plusieurs fois. Et enfin, le zèbre qui, lui, va se déplacer dans une seule direction, orthogonale ou diagonale. D'ailleurs, l'antilope peut aussi en diagonale, mais il peut se déplacer autant de cases qu'il veut. Il va aussi loin qu'il veut, mais dans une seule direction. Vous avez toutes les actions, vous avez la manière de gagner. C'est super simple, super logique. Est-ce que ça marche pour probablement apprendre aux plus jeunes? Eh bien oui, parce que mécaniquement, tu n'as que 4 pions à connaître. Tu n'en as pas 7, 8 comme on va être aux échecs. Tu as un plateau de 4 sur 4, donc il n'y a pas beaucoup de déplacements. C'est pas forcément compliqué. Par contre, est-ce qu'il y a de la tactique et est-ce qu'il y a une vraie profondeur dans le jeu? Bah ouais, moi j'ai trouvé ça super bien. Genre vraiment, c'est pas genre j'ai trouvé ça ok. Non, j'ai trouvé ça très bien. On est d'accord, Blandine? Oui, moi j'ai adoré. Enfin, vraiment, j'ai passé un bon moment. En fait, ça me rappelle des sensations comme j'avais avec Volto. J'ai beaucoup aimé en jeu abstrait. J'avais pas le droit de le dire? Si, je suis d'accord de ouf. Et du coup, moi j'ai vraiment aimé ce style de jeu. Et surtout, c'est qu'il y a quand même ce côté tactique, mais du jeu abstrait qui fait que ben, ça tombe jamais au bon moment et c'est toi qui vas gérer ce que tu fais exactement. Et ça, je trouve ça assez malin, plutôt chouette. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais vous faire jouer avec Jadou. Parce qu'effectivement, c'est des jeux sur lesquels, des fois, un petit peu, j'ai un petit levier sur vous parce que j'ai un peu plus l'habitude. Et vous Comme n'avez pas il encore se essayé. la Non, non, pas pète. du tout. Parce que du coup, tu t'es dit, ouais, je joue plus parce que j'ai perdu. Blablabla. Mais effectivement, même si t'as perdu tes parties, t'as trouvé ça chouette. Oui. Ça joue quoi? Je sais plus, c'est quoi, 10-15 minutes, ils disent la partie? Ouais, ça joue en 10 Du minutes. coup, c'est toi qui payes le repas à midi. Ça joue 10 minutes, ça se joue rapide. Adrien Boulard. Mais non, mais justement, des fois je le dis à chaque fois quand je perds, quand Blandine m'écrase sur des jeux, mais il y a des jeux sur lesquels effectivement moi j'ai plus d'avantages, il y a des Blandines sur lesquels des fois il y a plus d'avantages, et bah effectivement Il y en a pas beaucoup, hein. quand ça va dans un sens, c'est pas rigolo. Ah non, c'est pas drôle. Pareil, la dernière fois j'ai ressorti un copain qui est venu, vu qu'on a ressorti tous les cartons, on a sorti beaucoup trop de cartons, on a sorti le jeu Reforce, je sais pas si vous connaissez, moi Reforce c'est un jeu que j'adore, que je trouve assez sous-estimé, que je trouve excellent. Et bah effectivement, c'était un jeu, on s'amusait pas avec Blandine parce que j'arrive à choper le truc que Blandine n'avait pas, donc je gagnais tout le temps, elle perdait tout le temps, c'était pas très drôle. Donc on a joué avec un copain, effectivement, là du coup, j'ai pas gagné tout le temps. C'est juste que voilà, il y a des jeux sur lesquels il y a des Il est jeux en train experts. d'insinuer que ses copains sont plus malins que moi. Oui, plus que moi déjà. Et il y a des jeux experts contre Blandine, j'arrive pas à gagner parce qu'elle a le truc et j'ai pas le truc. Donc non, vraiment pas du tout. C'est un type de mécanique qui fait que. Et en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé ça très bien. Si vous vous y intéressez pas parce que la boîte vous intéresse pas et que la gamme vous intéresse pas, c'est logique, je comprends. Mais si vous aimez ces petits jeux abstraits tout simples qui jouent rapidement, et vraiment essayez. Moi, c'est une belle surprise. Et nous, on commence un petit peu à se débarrasser, à vendre certains jeux parce qu'on n'a plus la place. Parce qu'à un moment, Ben, quand on t'as est obligé. des centaines et des centaines de jeux, tu n'as plus la place. Celui-ci, je veux pas le vendre, quoi. Non. C'est vraiment un jeu qu'on va garder. Donc, c'est un très chouette jeu. Alors que celui-ci, on va en parler très vite parce que c'est un jeu de mémoire avec des pirates où vous allez devoir aller de tuile en tuile. Et ça nous a pas plu du tout. Et c'est vraiment quelque chose qui est plutôt. Plutôt quoi? Qui fonctionne pas. Ouais, on a trouvé que ça marchait pas. Donc voilà. on n'en parle pas. Voilà, donc quand on en parlait, je montre juste le plan du jeu, voilà, c'est un jeu de mémoire. Nous, on a essayé une fois, on a trouvé que ça fonctionnait pas, on a trouvé ça pas très intéressant. Et donc, oui, j'ai voulu faire le truc de je montre quand même une image, je montre quand même une fiche, mais on n'en parle pas, on dit juste que ça nous a pas plu. Et là, vous vous dites, mais quel intérêt de parler d'un jeu juste sans en dire grand chose? Parce qu'on était sur un jeu enfant. T'as tout compris, Blandine. La transition est incroyable, mais plus que ça. On va parler prochainement d'un jeu enfant. Oui, on parle jamais de jeux enfants. Jamais. Ça ne nous intéresse pas, les jeux enfants. Si, c'est qu'il ne le sait pas. Parce que moi, je teste beaucoup de jeux enfants.
Mais celui-ci, Beaucoup, beaucoup. quand même beaucoup plus que toi, hein. Alors, justement, le prochain jeu dont on va vous parler, avant de le teaser, c'est Il que était à il l'alchimie. était jouable à l'alchimie. Il était jouable à l'alchimie. Nous, on a la chance de l'avoir depuis Cannes et on n'en a pas encore parlé. C'est une honte, mais en même temps, il sort en juin. Il sort Bouh! dans un mois, donc on a déjà un mois Bouh, c'est d'avance. nul! Mais si on en parlait il y a 2 mois, t'imagines, c'est à 3 mois d'avance. C'est un jeu pour enfants. Enfin, non. Joël nous dit non, c'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu pour famille. C'est un jeu pour enfants familial, c'est du 6 ans et plus. Comme Armada, c'est un jeu de mémoire, d'où la tradition, mais également, tu vois, la transition elle est dingue, comme Strategetti, il y a dans ce jeu un moment sur les 15 scénarios qu'il y a, un scénario sur la Tanzanie qui parle de Serengeti. Et oui, elle est folle l'éditorialisation ou pas? Super! C'est incroyable. Donc vous vous dites, mais c'est pas possible. C'est du Donc pour génie tous ceux qui n'ont pas compris, on parle de. de l'excellent Encyclopédie des monstres. Voilà, excellent. On a encore spoilé. On fait que ça sur tous les jeux. On spoil notre avis avant. Euh, Je le mets! Non, ouais. C'est vraiment. Ouais, C'est c'est très très bien. un C'est coup vraiment de très cœur, très hein. bien. Franchement, c'est vraiment le coup de cœur. Alors, Faites le même sans enfant, vraiment. Bah, en fait, on l'a fait avec on Jade. l'a fait sans enfant. Donc, on l'a fait sans enfant. Et Et pour le d'ailleurs, coup... d'ailleurs, c'est pas bien. Normalement, un jeu pour enfants, on devrait dire on le fait tester à des gamins pour voir. Tu Oui, vois. mais là, on s'en fout. On n'a pas de gosse et on n'a pas envie... C'était pour nous. Donc, pour donner un avis, pour nous, c'est un jeu enfant, mais entre adultes ou avec Jade qui a 12 ans, ça a marché. Et on en est où d'ailleurs? On a fait les 3 premiers chapitres. On a fait du coup Europe, d'ailleurs il est mal rangé. Europe, Oh! les Amériques et Afrique. Afrique dans laquelle il y a la Tanzanie et du coup le parc naturel de Serengeti. Hein, donc vous voyez, le jeu là, il y avait un lien entre les 2 jeux d'avant. C'est fou, Oui. hein. L'éditorisation, c'est un métier. Et donc voilà, effectivement, alors je pense que vous en avez déjà entendu parler, ou au moins vous l'avez déjà vu. Et quand vous l'avez vu, vous avez dit oui, bon, ok, c'est beau. Enfin, en termes de produit, Oui, c'est beau. le produit est exceptionnel. C'est un jeu à 30 balles en plus. Oui. Le produit, l'ADA, Mochalmel, et le prix, donc voilà, 30 balles, etc. Tu dis, c'est le cadeau parfait. On s'est dit, on n'allait pas la jouer, mais pourquoi vous sortez pas ça à Noël? Ce serait la période parfaite parce qu'à Noël, c'est génial. Oui. 30 € pour un truc comme ça, où effectivement, tu as 15 mini-jeux différents parce que dans chaque chapitre, dans chaque livre, tu as dedans 3 scénarios. Donc 3 x 5, tu as donc 15 scénarios dedans. Et puis après, c'est tout simple. Regarde, il y a un petit truc pour pousser. Là, hop, là, je pousse là. Hop, je récupère mon petit livre. Et dans ce petit livre, il y a donc 3 mini-jeux qui ont tous les 15 mini-jeux ont un truc en commun. On va en parler. Vous expliquer un peu quand même ce que c'est que le jeu. Parce qu'au-delà du produit, le jeu est bien. Moi, je me suis dit, ok, le produit est d'enfer. Mais est-ce que le jeu est bien pour autant? Plus c'est un jeu pour enfants, ça va un peu Et en m'ennuyer. plus, il est tellement bien édité. Regardez, vous avez juste à pousser Ouais, le c'est trou ça. et ça sort le bouquin. C'est magnifique. Donc, c'est vraiment, voilà, produit, rien à dire. Non, mais là, Scorpion a fait un boulot de dingo parce que Édition Dingo. tout est magnifique. Et même pour un gamin, quand on parle c'est souvent ça, les grands-parents, ils veulent acheter des jeux éducatifs où tu vas apprendre des trucs. Et ben là, tu as un livret Exactement. où tout est expliqué. Donc tu vas voyager autour de Oui, mais alors, l'Europe. je suis d'accord avec toi tout en contredisant un peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va ouvrir le livre, donc il y a une règle de base, vous en parlez, et dans par exemple, T'as l'Europe, combien de gamins comment dire? C'est quel âge exactement? c'est 6. Qui à 6 ans savent que l'Écosse, la Suède et la Roumanie sont en Europe? Mais c'est plus que ça, c'est qu'il va y avoir des petits trucs en plus. C'est-à-dire que si tu fais un truc un peu trop compliqué, tu veux faire le truc un petit peu trop machin, Regardez. pédagogique, ça peut vite être un peu chiant. En fait, c'est tout simple. Vous voyez, vous ouvrez, vous regardez l'Europe, par exemple, c'est que le premier, parce qu'on va pas Va utiliser les autres. doucement là avec tes gros doigts, c'est un jeu pour enfants, c'est pour les petites voix. Donc, prends l'Europe, il va y avoir effectivement une règle pour chacun des pays qu'on va voir. Donc, il y a effectivement, on va voir l'Écosse, il y a une petite règle spéciale pour l'Écosse, il y a une petite règle spéciale pour la Suède, il y a une petite règle spéciale pour la Roumanie. Et à chaque fois, il y a un petit texte. Pas grand chose, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as un truc trop pédagogique, trop un peu long, les gamins ils s'en foutent. Rien, tu as un petit élément, une information sur chacun des pays. Tu es en train de dire ce que j'étais en train de dire? Oui, mais voilà, ce que je veux dire, c'est Ah. oui, mais ce que je veux dire, c'est que je vais plus loin dans ce que tu dis, c'est-à-dire que ils disent pas un truc trop chiant ou trop long. C'est super concis. Tu as une petite information, tu as une information sur, tu sais que le pays est à cet endroit-là, tu as une petite information super brève dessus. Ça suffit pour avoir une petite info, que ce soit pédagogique et puis que ça donne envie aux enfants de jouer. Donc Et bah, puis surtout, c'est qu'ils arrivent à capter les enfants dès le départ. C'est-à-dire que tout est bon. un L'Europe, cochon. tu arrives, tu as un vampire, les enfants adorent les vampires. Ensuite, tu ouvres et là, tu Et le vois vampire, Blandine, il est où?
en Écosse. Quand tu ouvres, tu vois justement ce fameux vampire et surtout, tu vas venir captiver les enfants. Captiver aussi. Tu vas avoir les images et tu vas avoir en fait ces petites choses qui sont toujours des petits textes. Votre voyage à la recherche des monstres débute ici. Voyage, recherche, monstre. Enfin voilà, là, tu as capté les enfants directement. Et là, c'est dit quoi? Ah, il n'y a rien, il y a juste un petit bronze. On spoile pas les Mais autres. c'est pour vraiment te donner envie et te rendre compte que c'est comme un bouquin et tu as plein de choses à l'intérieur et c'est vraiment, l'édition est folle et bravo à toute l'équipe parce Et que Stéphane a répondu. Il a dit qu'effectivement, c'était les Carpates en Transylvanie. Voilà, petite légende de Dracula, 2-3 infos. Magnifique. Mais le jeu, c'est quoi, Blandine? Eh ben, c'est un petit jeu de mémoire. On va quand même en parler tout vite pour vous dire ce que c'est mécaniquement. Parce que l'édition, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est que le jeu? Eh bien, le jeu, on va avoir des cartes qui correspondent à des petits monstres. Et les petits monstres, c'est des petits jetons. Vous allez avoir des jetons là comme ça qu'on va répartir sur la table, face cachée. On va aussi avoir des petites bougies. Et en fait, à chaque fois qu'on va se tromper, on va éteindre une bougie. Si on n'a plus de bougie, on a perdu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, chacun de ces petits monstres, on va avoir des cartes dans la main. C'est-à-dire que si par exemple, on met deux fantômes, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a des trolls. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a envie de faire pipi. Elle coupe le micro. Oui, j'ai trop envie depuis tout à l'heure. J'arrive. Je vous explique la règle pendant ce temps, les copains. Il y a un trou là. C'est toi le trou. Voilà, c'est ma main. Donc vous allez avoir des petits jetons et en fait vous allez à chaque fois deux jetons comme deux jetons monstres et pour deux jetons monstres il va y avoir deux cartes monstres, deux cartes trolls, il va y avoir deux cartes fantômes, etc. Bref, il va y avoir autant de jetons monstres que de cartes monstres. On va mélanger ces cartes, on va les distribuer à tout le monde, chacun des jetons vont être face cachée. Et puis on a tous notre main de cartes, on a deux ou trois cartes en général. Et puis, il va falloir trouver la carte, le jeton. Par exemple, moi, je suis le premier joueur, je joue mon fantôme, il faut que je trouve un fantôme. Si je retourne et je trouve le fantôme, bravo, on continue. Si par contre je me trompe, j'éteins une bougie et on recommence à zéro. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'imaginons qu'au tour d'avant, Mélodie avait trouvé un troll, Blandine avait trouvé un squelette, très bien. C'est à moi de jouer, je dois trouver le fantôme, je mets le fantôme, je ne le trouve pas, mince, j'ai perdu. Qu'est-ce qui se passe? On recommence, on repart à zéro. On va tout retourner ce qu'on a trouvé et on va recommencer, on va devoir se souvenir qu'est-ce qu'on avait déjà retourné avant. Donc évidemment, là tu dis, oh, c'est un peu chiant, c'est un peu dur. Eh ben non, parce que ce qui est marrant, c'est qu'il va falloir se souvenir des choses, des informations qu'on va avoir, je vous en parle juste après, et puis aussi et surtout les jetons qui ont déjà été retournés. Et pourquoi je vous parle d'informations? Parce qu'en fait, ces cartes, elles vont avoir des petits effets. Vous voyez, par exemple, le fantôme, eh ben, au moment où je vais la jouer, ça dit que avant de retourner un jeton, je vais pouvoir révéler un jeton et on va tous pouvoir le voir. On dit, ok, on a l'information, c'est celui-là, on s'en souvient, ok, je le retourne face cachée et maintenant je vais chercher le fantôme. Si évidemment c'était le fantôme, bah, je peux le retourner ensuite, très bien, j'ai une information. Donc on va avoir les informations des effets des cartes et on va aussi avoir les informations des jetons des manches d'avant qu'on a perdu et qu'on a retourné avec les bougies et on va essayer de s'en souvenir. Il va y avoir plein de petits effets comme ça. Le squelette, si je dis pas de bêtises, lui par contre, quand tu l'as, les autres se ferment les yeux. Il n'y a que toi qui regardes un. Et les autres, je vraiment entendu la chasse. Et les autres regardent un. Il y en a un autre, je ne sais plus c'est lequel, ou à l'inverse, c'est toi qui fermes les yeux, ça doit être le troll. Et les autres regardent un jeton. Ok, maintenant c'est à toi. Tu te révèles, enfin tu rouvres les yeux et tu fais ton tour et tu essaies de trouver le jeton. Donc on va avoir plein de petites cartes à effet comme ça qui vont nous donner des indications, des informations sur les choses à voir et on va essayer de s'en souvenir. Mélodie disait très justement, mais jouez-y entre adultes. Oui, parce qu'effectivement, des fois on se dit, ouais, c'est pas évident, on va un peu galérer entre nous. Et qu'est-ce qui va changer au fur et à mesure des continents et au fur et à mesure des pays? Il va y avoir des petits twists en plus, il va y avoir des nouveaux personnages, il va y avoir des nouveaux monstres, il va y avoir des nouvelles mécaniques, il va y avoir des dispositions différentes des jetons qui vont nous demander de commencer par là, finir par là, etc. Il va y avoir à chaque fois des petits twists en plus ou des petits monstres en plus qui vont renouveler le truc tout en étant en se servant de la même mécanique de base du jeu. Ce qui fait que le jeu déjà est rejouable. D'ailleurs, pour déjà faire les 15 scénarios, avec tes gamins, tu vas déjà pouvoir avancer, passer pas mal de temps à t'amuser. Mais en plus de ça, potentiellement, tu vas dire, moi je me souviens, moi, justement, de la Transylvanie, ou moi j'ai trouvé ça cool, viens, vas-y, on refait celle-là parce qu'elle m'a pas mal plu. Et du coup, tu peux y rejouer. Et les gamins peuvent dire, moi j'ai bien aimé parce qu'on était en Afrique, tu vois, on était en Tanzanie, c'était cool les animaux, j'ai envie de refaire celui-ci. Ils vont choisir ceux qu'ils ont préférés, tout en essayant déjà une quinzaine de scénarios avec leurs parents entre potes. Franchement. Après, il y a un truc aussi, c'est que les enfants adorent rejouer au même jeu, même s'ils le connaissent déjà. Oui, mais là, t'imagines, tu connais déjà, mais tu en fais quand même plein de différents. Oui, c'est sûr.
Donc, prix 30 balles, édition dingue. Le jeu en lui-même est cool. Si vous jouez avec vos gamins, vous allez prendre plaisir. Vous pouvez même y jouer entre adultes. Nous, on y a joué entre adultes. Jadou, Nous, on excuse-moi. pense qu'on à sait 12 qu'on ans. va pouvoir l'offrir quand même à quelqu'un. On va pouvoir. Non, je le garde, celui-là, je le ferai pas. Non, mais tu vois pas pas, non celui-là. Nous, à Noël, on sait qu'on va en offrir un Ah bah oui, ou plusieurs même. à des petits bouts parce que Complètement. c'est vraiment, pour nous, c'est un coup de cœur. Ouais. Et franchement, ça nous arrive jamais pour les jeux enfants. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre, Blandine, sur le jeu? Il est fabuleux, achetez-le. Et surtout, ça n'a rien à voir, mais il faut les soutenir quand même parce qu'ils ont eu un petit pépin dans la vie qui n'est pas très Ah, chouette. mais c'est Randolph. Randolph, Scorpion, c'est à peu près pareil, c'est les mêmes Bienvenue, copains. Lollipop. Voilà. Qui peut-être aime le jeu enfant, c'est pour ça que tu nous rejoins. Achetez voilà. ce jeu C'est et très- achetez le prochain. C'est très, très rare qu'on parle de jeu enfant, mais celui-ci est tellement à part et tellement au-dessus. On le dit ou pas? Quoi? Asdor. Oui, bah oui. Bon. Mais après, ouais, je sais pas. Bah, en tout cas, il est au moins nommé, il est au moins dans la shortlist. Enfin, Oui, voilà. mais il n'y a pas de shortlist diffusable. Voilà. Ah, d'ailleurs, petite information, c'est la team Kedama, Sans mais sans Ludo. Ludo. Est-ce que Ludo, il en a rien à foutre des jeux enfants, ou est-ce que c'est Ludo qui est mauvais et que quand il n'est pas là, les jeux sont mieux? On rigole. Voilà, en tout cas, c'est effectivement intriguant. Ouais. On posera la question à Ludo pourquoi il n'a pas voulu faire ça. Peut-être parce que justement, les jeux enfants, ça le fait chier, tout Je sais pas. simplement. Hein, franchement. Je sais pas du tout. J'ai pas la réponse à cette question. Voilà. Ce n'est pas que un bon produit, c'est aussi un très chouette jeu. Et même si vous dites comme moi, oui, bon, bah, c'est encore un énième jeu de mémoire parce que les enfants, c'est un jeu de Mauvais. mémoire. Il y a un, je sais pas, il y a un petit quelque chose qui fait que c'est pas qu'un jeu de mémoire simple. Oui. Ce côté effet, ce côté on retourne, on recommence, il faut se souvenir de waouh, on en avait retourné 7, il n'y en avait plus que 2 à retrouver, il faut qu'on se rappelle de tous ceux qui sont déjà tombés. Bah, c'est super bien. C'est vraiment C'est très, très bien. super. Du coup, pour la suite, Blandine, on va rester chez Scorpion Masqué. Eh oui. Et là, c'est le moment gênant. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un jeu où on a l'autrice et l'illustratrice qui est dans le chat. Et oui, tu t'es posé la question, est-ce qu'on allait en parler, Mélodie? Eh ben oui, le prochain dont on vous parle, c'est Panorama. Panorama qu'on a aussi depuis un petit moment, qu'on a aussi depuis Oui. Cannes. Mais, On n'a pas eu le temps avec déménagement, tout ça. bah ouais, puis ça sort en juin, je dirais, il faut faire les jeux dans l'ordre. On est revenu de Cannes avec 60 jeux, donc on les fait effectivement dans l'ordre. Donc celui-ci, il était jouable aussi à l'alchimie. Je dis Oui. pas de bêtises, Mélodie. Il était c'est aussi dédicaçable. dédicaçable. Ça se dit? Bah oui, probablement. Dédicaçable. Il me tente, Panorama, eh bien parlons-en. Et pourtant, il n'y en a pas, c'est les montgolfières. Le problème, c'est que Panorama, si on veut drôle. dire C'est drôle. que c'est nul, que ça nous a pas plu, que c'est une immonde bouse, Détendez-vous et profitez de la Non, mais- vue depuis la montgolfière. comment on fait pour dire que c'est une immonde bouse si on le pense alors que Mélodie est là? Alors peut-être qu'elle est pas là, elle parlait de troll tout à l'heure, elle a dit qu'on est un troll. Toujours pas de Pandarou, Mélodie Leblond. Voilà. Non, et des vaches carrées non plus. Je suis très, 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 très déçue. Ah, tout le monde parle de Mélodie sur le chat. Ah, Mélodie, allez, ça y est, ça fait les faillots, et peut-être qu'elle est partie. Voilà. On attend qu'elle fait un petit rebours. Moi, j'avoue que ça m'arrangerait parce que vu que je vais dire que c'est un jeu lamentable et minable, il vaut mieux qu'elle soit pas là pendant que je vais donner son Et jeu. qu'est-ce qu'on va dire, nous? Ou peut-être qu'elle fait exprès de ne pas être là, vu qu'on parle de son jeu. En tout cas, Panorama, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu assez simple, assez classique dans sa mécanique, où on va devoir faire notre panorama. Donc en gros, c'est un jeu de tuiles, on va récupérer les tuiles, on va placer nos tuiles les unes à côté des autres pour créer notre panorama, pour faire un petit scoring ensuite, si on a réussi à générer un beau petit panorama. Voilà concrètement ce que c'est. Si on regarde un peu le matos, on est sur un jeu où on va devoir récupérer ces fameuses tuiles sur ce cercle-là, qui est sur un système un peu à la patchwork, où on va Ou à la Finca. non, parce que Finca, non, je crois pas. Parce Non, qu'on mais où tu tournes autour ouais, du on jeu. jouait chacun de notre tour quand même. C'était pas le dernier qui jouait. Si. Ah, je sais plus. Et tu peut-être. avances le nombre de trucs que tu as. Et c'est toujours le dernier. C'est toujours le dernier. Ok, je savais plus. Peut-être, c'est possible. J'adore Finca, s'il vous plaît, les éditeurs français. Oui, vous je pouvez sais. le refaire. Oui, mais bon, c'était déjà une réédition. Oh. En tout cas, on va jouer chacun de nos tours. Par exemple, si je suis le joueur rouge, il y a le petit soleil devant moi, ça veut dire que c'est à moi de jouer. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis le plus loin. Je suis joueur rouge, je vais donc pouvoir avancer pas sur un endroit où il y a des pions. Donc je vais pouvoir choisir cette tuile-là, cette tuile-là, cette tuile-là ou cette tuile-là. Si je décide de prendre n'importe quoi, cette tuile-là, je place mon pion ici, je rejette le soleil derrière lui pour dire que ce sera lui le prochain joueur. Et surtout, ma tuile, je la place à gauche ou à droite de mon panorama. Je ne peux pas la mettre au milieu, c'est forcément à gauche ou à droite. Très bien. Et ensuite, c'est le prochain joueur à jouer. Donc c'est le joueur bleu. Le joueur bleu il va faire pareil. Et potentiellement, le joueur bleu, il va se mettre ici. Parce que moi, je me suis mis là. Donc le joueur bleu va jouer 2 fois avant moi. On est sur la même dire que patchwork. Plus on va la chercher loin,
moins on jouera, plus les autres vont jouer avant nous, jusqu'à la fin de la partie qui est déclenchée quand tu as un tas de tuiles qui est vide. Il y a 4 tuiles par tas. Et dès qu'un tas qui est vide, on déclenche la fin de partie. Chaque autre joueur joue un tour. Et puis, bah, c'est la fin de la partie. Donc déjà, on vous dit, mais attendez, il y a 4 tuiles, ça va vite. Oui, ça va vite. C'est un jeu qui joue ça dit en 20 minutes. Nous, nos parties, on les a fait jouer en 15 minutes. Oui. Super vite. Notre panorama, il va tenir en général en moyenne entre quoi 5 et 8 tuiles, je dirais un truc comme Ouais, à ça. peu près, ouais. Donc, ça se joue très vite. Les tours sont pas, bon, à part d'avoir vraiment un lagueur maladif, mais je veux dire, ça va quand même assez On peut vite. dire que celui qui a pris la photo, il a vraiment fait ça nullement. Ça, c'est nul, hein. Ah, vraiment, les trucs, ils sont nuls. Regarde, tout est nul. C'est vraiment nul. Mais regarde, Mais changez de gens qui prennent cette photo. bam, on zoome, on en a un autre. Et donc, comment ça va se passer? Et ben, une fois qu'on a tout terminé, qu'on a tout placé, on va marquer les points de 2 manières. La manière classique, vous l'avez compris, ça va être des zones. On va regarder chaque zone de terrain. Là, par exemple, on a une zone montagne, c'est cool. Toute la zone montagne en continu, parfait. On va multiplier le nombre d'animaux par le nombre de fleurs. Ici, on a par exemple 2 ours, multiplié par 1, 2, 3, 4, 5. 2 fois 5, on marque 10 points. Ici, cette zone, par exemple, de forêt, elle est divisée en 2. Donc, tu as une zone ici et tu as une zone ici. C'est pas la même zone. Attention. On peut pas Attention. voilà. Là, très bien. La zone de la zone, prairie. la zone de prairie, elle va scorer, hein, parce qu'on a du mouton. Hein. Il y a du mouton, mais il n'y a pas beaucoup de fleurs. Là, Non. vous voyez. Et là, la zone effectivement de champ, et ben, pareil, il y a 3 zones, donc on ne va pas pouvoir ajouter, faire multiplier chacune des zones. Très bien. L'autre manière de scorer, classique, vous en doutez, petite tuile objectif. Vous allez avoir 3 tuiles objectifs que vous allez mettre dans la partie. Non, il y en a plusieurs, mais on n'en choisit que 3. Voilà, on en choisit aléatoirement 3 parmi, et puis il va y avoir des points objectifs à mettre en cours. Est-ce que c'est pas Voilà. comment on dit, un pléonasme? Non. Quand tu dis un truc qui se contrarie, qui se... Contredit? Oui, parce que tu as dit on va choisir aléatoirement. Oui, c'est vrai que c'est complètement con. Oui, mais on a compris le message. C'était Oui, un mais peu bon. contradictoire. Mais Si bon, on voilà. choisit aléatoirement, Ah, elle est là, Mélodie. Il y a des scénarios de majaux différents dans les règles pour varier à presque l'infini. Donc voilà, nous dit Madame l'autrice et illustratrice. Faut avouer que c'est assez rare. Il y a notamment, comment elle s'appelle, Christine Alcouf qui avait fait ça aussi, je crois, avec Ludo. pour Alice. Alice, toi de Paris peut-être aussi, non? Je sais plus. Hmm, Oui, Alice, je crois qu'elle est Bah, il pareil. est là. Donc- Christine Alcouf. Donc oui, mais c'est Mais elle était aussi, que illustratrice celle-là. Et on n'a pas fait exprès, hein. Je pense que ouais, peut-être que illustratrice. Mais en tout cas, voilà, c'est assez rare que les illustrateurs et illustratrices soient auteurs-autrices en même temps. C'est le cas. Bravo pour cette rareté. Non, pas les toi, Alice, oui. Ok, merci. Ah, Mélodie. tu vois, moi je sais. Hein. Bah, tu sais, toi. Hein, heureusement qu'il y a des professionnels avec nous. Bienvenue à toi, Lumen. Donc, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce petit jeu tout simple qui, vraiment, encore une fois, le côté 20 minutes, moi je vais donner mon avis juste après. 20 minutes, c'est pour moi le plus gros point fort du jeu. Oui. C'est que franchement, tu as 1 heure devant toi, tu fais 4 parties. Voilà. Bisous Steve, à bientôt. Coucou Steve, on Et parle sushi. plus que d'un jeu après celui-ci. C'est un jeu qui est aussi à la chimie. Et c'est un banger. Mélodie, tu nous connais. Est-ce que tu penses sincèrement qu'on va dire des mythos? Non, Non. on va être honnête. Ah non, moi je vais être honnête, moi. Jordine, qu'est-ce que tu en as pensé de Panorama? Eh bien, moi, ça a été... Jadou, si elle était là d'ailleurs. Jadou, c'est un coup de cœur. Oui. Alors, bon, est-ce qu'elle est... Oui, elle y avait joué avec toi, donc Voilà. tout ça. Elle nous a tout de suite dit non mais moi j'ai joué avec Mélodie, elle nous avait dit dans un couloir, on était avec Louis, ça vrai. vous tente de jouer à un jeu? C'est Voilà. Je vous ai fait un virement. Attends, tu sais pas ce que je vais en dire de ton jeu. Moi, ça fait partie de ces jeux qui sont des jeux, ce que j'appelle chill. Ah oui. J'ai besoin d'avoir dans ma ludo des jeux comme ça où j'ai pas forcément C'est ce que la boîte. besoin d'avoir voilà, une réflexion dingo, etc. Il y a un parti pris sur les illustrations. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime ce côté très... je sais pas comment on peut dire ce style d'illustration, mais pour moi, ça me fait penser à des illustrations. De quoi? Non, vas-y, c'est une question, vas-y, je comprends après. Ça me fait penser à des illustrations, je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours un peu fun, bienveillant, tu vois, des trucs un peu colorés, qui donnent la joie de vivre, etc. Enfin, moi, j'adore ce style d'art. C'est pas parce que Mélodie est là ou quoi que ce soit, mais tous les jeux que je vais aimer, ça va être des jeux qui vont être colorés, qui vont Coloré et représenter des puré en choses. même temps. C'est ça. Par rapport à la mécanique du jeu, le jeu est profondément tout ce que j'adore. Dans le sens où on va pas m'embêter trop. Non. Clairement. C'est compliqué de contre-draft, hein, là. Et du coup, je vais pouvoir optimiser mon petit panorama toute seule dans mon coin. Et ça, j'adore. Et du coup, je suis avec mes petites tuiles et je teste et machin et trucs. Et franchement,
je ça fait longtemps, c'est plutôt des jeux que je joue seule sur BGA, malheureusement, parce qu'Adrien, c'est pas forcément sa Il est came de sur BGA, base. pas normalement? Je crois pas. Non. Par exemple, moi, je le représenterais comme un solstice, tu vois? Ce jeu un peu chill où du coup, bah, je vais faire des parties de 15 minutes toute seule dans mon coin et je trouve ça ultra cool parce que j'ai des gens qui veulent jouer avec moi. S'il vous plaît, ajoutez-moi sur S'il Prometheus vous plaît. sur BGA et du coup, c'est vraiment ce petit, pour moi, ça fait partie des jeux où on a l'impression de partir 15 minutes, en voyage, de déconnecter complet, de faire sa partie et on revient à nos affaires et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai platement perdu, complètement, mais j'étais à la ramasse complet, mais On en a enchaîné 2, 3 des parties, je crois, tu as perdu 3 les ouais 3? et j'ai perdu les 3, mais j'ai passé un super bon moment Ouais, et ça, je ouais. trouve ça ultra cool. Le côté roue et cetera. En fait, moi, ce qui me plaît énormément, c'est le côté simpliste de la règle de, j'ai une tuile de départ et je choisis une tuile dans le cercle qui va me correspondre pour, aligner mon chemin. J'ai fait, la plus grande, rivière qui fait quoi? Non, pardon, c'est une private joke sur le chat, donc je la dis pas parce que c'est une private joke. J'ai fait, comment dire? La plus grande rivière. Ah ben mince, je me suis plantée, c'était pas l'objectif qu'il fallait en ce moment, c'était celui d'avant. Enfin bref, j'étais trop heureuse d'avoir fait la plus grande rivière, c'était beau, c'était voilà, c'était chill, c'était tout ce que j'avais envie à ce moment-là. Un jeu, sans forcément trop réfléchir et ouais, c'est bourré de trucs, simples, mais cool. Et elle ne dit pas ça parce que Mélodie est là, parce qu'on dit toujours Non, ce qu'on pense et que c'est vraiment ce qu'elle a dit. Et effectivement, si Jadou était là, elle dirait la même chose parce qu'au-delà du fait qu'elle était fière de jouer avec l'autrice ou illustratrice, contemplatif, mais avec de la profondeur. Voilà, tout à fait, quand elle, bravo. quand elle J'ai pas avait, les j'avais pas les mots. quand Jadou était venu, quand on lui a demandé quel était le jeu que tu préférais là, sur le dernier live, Oui. qu'elle a dit ah ben Moon Colony parce qu'il y a des pommes. Là, elle aurait été un peu plus pertinente dans ses propos parce que bon, c'est quelque chose qu'elle a vraiment bien aimé. Avant de donner mon avis, je réponds à Pampara qui nous dit c'est quoi la différence avec Sierra? Rien à voir globalement Non. parce que bah, déjà rien que dans la sélection des tuiles, on a vraiment ce système effectivement à la patchwork qui n'a rien à voir. Et puis on est dans quelque chose qui est effectivement vachement plus simple, pas pour les mauvaises raisons, c'est volontairement, etc. Oui. Plus simple. Il y a, il y a un côté un peu plus casse-tête dans Sierra et là on est dans un truc qui est quand même vachement plus épuré. Donc il y a quand même une vraie différence par rapport à ça. Mon avis sur le jeu. Attends, je dis juste un truc. Pour moi, je pense que ça fait partie des jeux que vous pouvez emmener, en vacances. Le jeu de l'été. On peut, Mhm. facilement le mettre, dans un sac, faire des petites parties de 15 minutes. Bon, bah, vous ferez pas avec toutes les tuiles, sur la plage, par exemple, mais vous êtes en train de boire un café, à une terrasse, vous sortez le jeu, c'est ultra cool, c'est ultra chill, vous en avez pour 15 minutes, vous buvez votre café et peut-être que si vraiment vous aimez, vous reprenez un café et vous refaites une deuxième partie. Pendant les vacances, on fait ce qu'on veut, quoi. Oui, je suis d'accord, c'est un bon petit jeu de vacances. C'est surtout un jeu qui est effectivement pour tout le monde. C'est du 8+, c'est littéralement du 8+. C'est pour le joueur et le non-joueur. Les gens effectivement qui partent en famille, qui sont Oui. pas très joueurs, mais qui prennent 2, 3 jeux dans leur sac, qui veulent un jeu qui est pas trop compliqué, qui dure pas trop longtemps, mais dans lesquels quand même il y a quelque chose qui se passe. Clairement, on est sur un super profil de jeu par rapport à ça. Et donc, en tant que personne qui va faire une review de jeu ou en tant qu'animateur ou ce genre de choses, le jeu est très bon. En tant que joueur, je suis moins dithyrambique que Blandine. Moi, il m'a moins plu pour la simple et bonne raison que je ne dis pas que j'ai pas pris plaisir. La preuve, on a enchaîné les parties et après la dernière, on a dit on peut en refaire une. On me propose Oui. une partie, je le fais volontairement. Pourquoi? Parce que. Parce qu'il y avait des gens qui jouaient avec toi. Non, Non, mais je rigole. parce que ça joue en 15-20 minutes, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Putain, c'est C'est son vraiment gros son gros point fort. c'est son Et, gros point fort. il s'apprend en 5 minutes, il joue en 15-20 minutes, c'est le gros point fort du jeu. Maintenant, ce qui, moi, m'emballement, il y a plein de gens qui pourraient dire oui, bah, c'est parce qu'il n'y a pas d'interaction, c'est pour ça. Non, pas du tout. Ça joue en 15-20 minutes, donc ça ne me Oui. dérange pas. Moi, je fais un jeu de 3 heures sans interaction, chacun dans mon coin, hors de question. Salut, je ne veux pas faire ça. Salut. Un jeu qui dure 15-20 minutes, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui, moi, m'a pas dérangé, mais qui m'a moins interpellé, c'est quand même son classicisme. Que ce soit effectivement en termes de oui, bon, tu as la petite sélection à patchwork qui est sympatoche, mais ça reste sympatoche. La manière de scorer, on est quand même dans du classique. Ok, on va avoir 10 tuiles objectifs, ok, dans tous les jeux du monde de tuiles, et puis ensuite derrière, eh ben, on va prendre des zones, et puis on va multiplier un truc par un autre truc, et ça fait le score de ta zone. Ok, Oui, mais faut que ça marche, si tu joues mais avec c'est des quand même teubés, classique. les teubés, ils marquent pas de Mais points. bien sûr, Ah. c'est pour ça que je fais ma différence toujours entre mon avis de joueur et mon avis des familles qui n'ont pas l'habitude de jouer ou qui jouent peu, etc. Ça marche très bien. Et même vous, vous avez adoré. Oui. Moi, en tant que joueur, j'ai besoin d'un truc un peu plus original, qu'un truc qui, ouais, ça marche. Comme là, effectivement, mécaniquement, c'est cool. Par contre, eh ben, c'est du, voilà, A fois B, quoi. Coucou Evernette. Coucou Nat. On prend une zone, on fait A fois B, on met des points, on fait ça sur chacune des zones. Fin. Ok, très bien, c'est simple. Point fort.
Moi, en tant que joueur, je cherche plus. Voilà. Mais il a vraiment un point fort et je pense que le profil de jeu, combien il sort, Mélodie peut nous le redire, il va être à une petite vingtaine d'euros, j'imagine. Bon, après, il y a de la tuile, c'est pas des cartes. Je vais essayer avec ma famille de Mm. B. Mais voilà, en tout cas, dans le profil que ça vise, je pense pas, c'est pour ça que je me permets de dire ça, parce qu'en fait, je pense pas que ça vise les profils de jeu comme moi. Enfin, je veux dire, c'est pas moi le joueur. Je fais un virement d'1,50 € d'Adrien, Jade beaucoup plus, ça fait 17 €. Voilà, très bien, toi c'est moins de 20 €, on est même plus proche des 15 €, Ouais. donc le prix est cool. Ah oui, on est moins de 20 balles. Voilà. Bah oui, non, mais dans le public que ça vise, c'est un super jeu. Oui. Je pense pas qu'avec Jules, vous vous êtes dit, ça, on va aller chercher le gros joueur avec ce jeu-là. Bah non. Donc forcément. Bon, moi j'ai voilà. juste un bémol. C'est. Tu vas dire une connerie, toi. Non, les montgolfières, j'ai le vertige. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Non, qu'elle dit non, c'est pas une connerie qu'elle dit. Donc, Et attends, et c'est quand même pas super cool le joueur qui met fin à la partie? Quand ça fait pchit, ouais, quand tu mets fin à la partie, ça fait pchit. Celui qui met fin à la partie, il baisse sa montgolfière et il fait pchit. Et après, tous les autres, ils jouent un coup, ils font pchit. Non, mais c'est vrai que t'as raison de le dire, parce que ça nous a fait marrer. C'est écrit sur la règle et ça nous a fait marrer. On était comme des couillons. Celui qui fait le plus beau pchit. Non, la cible, c'est amis, famille, simplicité, mais par mes choix. Mais choix pas facile, c'est-à-dire que oui, tu as quand même ton truc. Ah, quel choix? Moi aussi, il y a un moment, d'ailleurs, j'ai testé plusieurs stratégies et j'ai testé une stratégie de vas-y, il y a une tuile qui me plaît vraiment, je vais la chercher super loin. J'ai perdu. Parce que tu vas trop chercher la tuile même si elle te plaît. Ben non. Non, il a perdu ce qui était mauvais. Hein. C'est on rappelle le score de la première partie ou pas? Non, parce qu'il y a le score qui est là, si tu veux. Je sais pas, on peut le dire. C'est quoi la Non, mais parce qu'on dit que j'ai le boulard. Non, On dit que j'ai le boulard, on va regarder le score de la première partie. Mais oui, moi j'étais dans les nuages. Ah oui, parce que tu as scoré sur les nuages. Première partie, Blandine. Alors, première partie, Jade. Ah non, ça c'est la partie, elle nous a défoncé, nous. Vas-y, dis. Non, alors, Blandine, 33. Jade, 36. Adrien, 57. On en parle ou pas? Vas-y, dis l'autre. Oui, mais l'autre, ça compte pas Non, parce que j'ai dis testé l'autre. quelque chose. L'autre, Adrien 44, Blandine 47, Jade 60. Voilà. Parce que justement, cette partie-là, j'ai tenté je vais chercher des trucs super loin et en fait, j'ai fini, vous deviez avoir 8 tuiles, j'en avais Cet enfant 5. ira loin. J'en avais 5, mais j'ai tenté un Morale truc. de l'histoire. Parce qu'il y avait des objectifs qui disaient avoir le moins de nuages. Donc Oui. moi, j'avais moins de tuiles, donc j'avais littéralement moins de nuages. Avoir moins de je sais plus quoi. Et donc du coup, j'ai marqué les objectifs là. Mais en fait, voilà, j'ai testé. Faites pas ça, ça marche pas. Il faut aller chercher des tuiles quand même. Donc oui, il y a quand même ce petit défi est-ce que je cherche une tuile qui m'intéresse ou celle-là, elle m'intéresse un peu moins, donc je vais chercher celle-là. Oui, encore une fois, c'est malin. Quand tu dis c'est famille, amis avec des simplicités, mais avec des choix, tout à fait. Oui. C'est pour ça que c'est un beau jeu. Moi, pour moi, en tant que joueur. Voilà. Très bon jeu. Est-ce qu'on enchaîne, Blandine, sur le dernier? 1 heure de live, franchement, avec tout ce qu'on avait à dire, je trouve qu'on s'en est pas si mal sorti. Mais du coup, elle donne de l'argent à Adrien, à Jade et moi, que dalle. Parce que t'es nul. J'ai dit de la merde. T'es nul. Ah, la nulos. Bon, elle va se rattraper, t'inquiète. Non, attends, le monde part tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais faire un tease. Le prochain jeu, je vous en ai parlé en intro et je vais refaire le même teaser. Blandine, qu'est-ce qu'il y a? Je t'exaspère? Oui. Le prochain jeu est un jeu d'ambiance et un jeu d'ambiance coopératif. Et c'est un jeu qui était jouable à Cannes, qu'on a récupéré à Cannes. Et c'est un des jeux auxquels on a beaucoup joué entre-temps, entre Cannes et aujourd'hui, qui a fonctionné à chaque fois. C'est selon nous, un des meilleurs jeux d'ambiance coopératif de l'année jusqu'à maintenant. On n'a pas vu les filles On d'après. se mouille pas trop. Oui, voilà. C'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit. N'hésitez pas à dire sur le chat si vous voyez à peu près là où je vais en venir. Mais alors que le jeu est vraiment très bon, on est très déçu. Oui. Il nous a déçus énormément. On est. J'hésite entre déçu ou dégoûté. Et on est au moins déçu. Écœuré. Voilà, écœuré. Donc ce jeu est bon, mais il nous a énormément déçus. Ce jeu. Ah, c'est bien de faire comme ça. Comme ça, tu sais, c'est pour les shorts. Je vais faire un short de ça. Ça, putain, ouais, incroyable. Ce Je jeu. pense que c'est le jeu qui nous a le plus déçus. Alors, il y a quand même 3-4 jeux qui nous ont beaucoup déçus ces dernières semaines. Celui-ci est vraiment un de ceux qui nous a le plus déçus. Alors que le jeu est absolument génial et qu'on l'adore. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils sont cons, quoi, ceux-là? Parlons-en. Le jeu, il arrive en roulant, Blandine. C'est quoi? Il arrive en roulant? Non, pas ça. Ok. C'est bon.
Beaucoup trop de teasing pour une déception. Vroom, vroom, ils sont retrouvés. Vroom, Vroom, vous en avez, je crois, entendu pas mal parler. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont un peu kiffé dessus, vraiment. Nous, j'ai pour le coup pas plus qu'un. C'est toi à la base, c'est toi qui l'as testé et qui m'a dit ah j'ai testé le nouveau jeu de Big Moustache Game, petit éditeur, petit sans gros mots, mais effectivement c'est leur deuxième jeu après Opération Z qui était vraiment pas mal. Oui. Et ils sortent avec ce jeu-là d'Antonin Bocara qui a tendance à essayer d'avoir des jeux à chaque fois des jeux avec des jeux complètement un peu loufoques, extrêmement simples. Ils l'ont fait en version grandeur nature C'est à vrai Alchimie, avec des voitures. Incroyable, j'aurais voulu voir ça. Elle dit Coq, j'ai pas aimé non plus. On n'a pas dit qu'on n'a pas aimé, on a dit qu'on est déçu. Attention. Vroom, c'est donc un petit jeu de voiture, tout simple, et voilà, d'un petit éditeur. Et les gens, effectivement, ont fait pas mal de bruit dessus. Et Blandine me dit ouais, j'ai essayé, effectivement, faut qu'on l'essaye, etc. Machin. En plus, pour les animations, ça serait vachement bien. En plus, j'en ai parlé avec eux, etc. Donc, bon, nous, sur le papier, ok, pourquoi pas, mais moi, j'avais pas trop. Quand elle me dit ce que c'est, Vroom, petit jeu de voiture, je suis étonné. J'entends d'autres copains qui m'en disent du bien. Ben me dit ouais, mais c'est vachement bien. Voilà, mais les gars, et puis il m'explique ce que c'est. Jeu de voiture, on essaie de. Enfin, je vois pas trop le truc. Je vous la fais simple. Fais-nous la simple. C'est un top 10 avec des voitures. Oui, c'est ce que les gens disent beaucoup. Mais c'est moi qui te l'ai dit, Ken. Mais non, mais quand tu m'as dit, c'est quoi ton jeu là? Oui, c'est Voilà. ce résumé que tu as fait. Mais est-ce qu'en vrai, c'est pas presque un petit peu trop réducteur? Mais attends, mais elles sont où les photos? Mais elles sont où les photos? J'ai pas les photos de Vroom. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pas les photos de Vroom. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Vroom, de toute façon, c'est simple à expliquer, effectivement. Je pense que c'est presque trop réducteur de dire top 10, même si tu as raison, dans le sens où c'est quand même un jeu à part entière qui propose quand même quelque chose. Et on va vous montrer. On a des petites voitures. Très bien. Est-ce qu'on voit? Tiens, si je fais ça, Blandine. Regarde. Voilà. Imaginons qu'on fait une petite course. On a des voitures qui sont ici. Imaginons qu'on n'est que deux. Bon, on est trois. Mais la troisième, vous la voyez pas. Oui, il y a les petites courses. Très bien. Il y a les petites voitures. Et en fait, l'idée, ça va être de la faire avancer jusqu'à la piste d'arrivée. Est-ce qu'on a les deux petits jetons? Voilà, on va tout vous montrer. Hein. Alors, on voit pas trop, il faudrait baisser la caméra, mais si je fais ça, après, c'est une catastrophe. Voilà. Voilà, ça c'est moi, ça. Ça c'est tout moi. Il a tout. C'est tout moi. Et on a une piste d'arrivée. On va la mettre tout au bout. C'est tombé, On va commencer la partie. On va mettre ça sur la table. Évidemment, il y a quand même plus de place. C'est juste pour vous montrer vite fait parce que j'ai pas les photos. Et puis, du coup, voilà, le but, c'est que les voitures vont avancer au fur et à mesure jusqu'à l'arrivée. Mais comment on avance? C'est un jeu coopératif. On va devoir auto-évaluer notre distance par rapport aux autres en fonction des cartes qu'on pioche. On va piocher à chaque manche. Le jeu se joue en 3 manches. À chaque manche, on va piocher 5 cartes. 5. Oui, 5 en tout. Une par une. Donc là, pour moi, je révèle une carte. Ok, j'ai une valeur. J'ai une valeur qui est comprise entre 1 et 7. Des 7, 7 il n'y en a qu'une, je crois. Des 1, il y en a peu. Des 2 et des 6, il y en a peu, mais un peu plus. Des 3, des 4, des 5. Ok, vous imaginez que donc des 3, 4, 5, il y en a plus que les autres. J'ai ma valeur, très bien. Et ben je dis, moi, cette valeur-là, qu'il n'y a que moi qui vois, moi, ma voiture, c'est la rouge, par exemple. Et ben je vais l'avancer de. Jusqu'à là. Blandine, elle, va révéler. Reprends une carte. Et tu l'as choisie, grosse nulos. Ah, la tricheuse. Tiens. Et donc, tu as une carte. Et donc là, tu vas avancer ta voiture aussi. Ok, donc elle a avancé là. Donc elle a imaginé qu'elle avait une valeur plus basse que la mienne, étant donné qu'elle n'a pas jusqu'à moi, qu'elle ne m'a pas dépassé. On va jouer comme ça, 5 cartes en tout, qu'on va garder à côté de nous, à chacune des cartes. Toutes les cartes, on va les garder dans un paquet. Après, c'est moi qui joue. Imaginons que j'ai une grosse valeur, je vais ici, machin, Blandine, il avance, etc. Et on va avancer jusqu'à la fin. Et à la fin du 5e tour, quand il y a la 5e carte qui est passée, il faut qu'il y ait au moins une voiture qui passe à la ligne d'arrivée. S'il n'y a pas une voiture qui a passé à la ligne d'arrivée, c'est fini, on a perdu. Finito. Pareil, il ne faut pas qu'une voiture passe à la ligne d'arrivée avant le 5e tour. Donc il va falloir bien estimer à peu près la longueur qu'il y a entre le départ et la fin. Ok, j'ai un 7, il ne faut pas non plus que j'arrive jusqu'ici, parce qu'après j'aurai 4 tours pour avancer là. Donc il faut réussir à auto-évaluer sa distance et s'auto-évaluer par rapport aux autres. Très bien. Une fois qu'au moins une voiture est arrivée, et bien voilà, toutes les voitures sont arrivées. Imaginons qu'on est arrivé là. On a donc la rouge qui est en premier, la verte et la bleue. Et bien le joueur bleu, qui est celui qui est dernier, il va révéler ses 5 cartes. Il va additionner chacune des valeurs. Et on va voir, il va prendre 13 en valeur. Très bien. Et bien, il va falloir que le vert, il fasse soit plus que 13. Il va falloir que le rouge soit plus que la valeur de vert. Vous avez imaginé l'idée. Il faut tous qu'on soit dans un ordre croissant, d'où la référence avec top 10. Oui. Et si on se trompe, potentiellement, il y a une voiture qui s'est trompée. On peut quand même se tromper, c'est pas grave. On va avoir 2 ou 3 roues de secours dans la partie, en fonction du nombre de joueurs et de la difficulté qu'on choisit. Et si on se trompe, ok, on gâche une roue de secours et on n'est quand même pas mort. On fait la manche d'après. Si on n'a plus de roue de secours, vous vous en doutez, on a perdu. Ce qu'on a fait là, on va le faire 3 fois. Sur le papier, peut-être que ça vous emballe, pas. Sur le papier, peut-être que ça vous emballe. Dans le deuxième cas, je ne vais pas vous convaincre. Dans le premier cas, essayez-le. Oui. Vraiment.
Ça paraît Essayez. simple, un petit peu idiot, comme souvent ce que fait un petit peu Antonin Bocara. Il arrive à faire des trucs avec pas grand-chose. Tu te rappelles la vidéo qu'on avait fait quand on avait Oui. fait le fameux Canaclon, Canaclon. où on allait voir tous les auteurs qui nous donnaient un truc. Il y a un auteur, je sais plus c'est qui, je crois que c'est... Qui c'est qui nous a envoyé vers Antonin? Je sais plus, qui nous envoie vers Antonin pour dire il faut qu'il trouve avec du matériel qu'il y a devant lui, qu'il arrive à créer un jeu. Et il nous avait fait un truc, jeu de pichenette, etc. On vous invite à regarder cette vidéo sur Instagram, elle était super cool. Elle est pas sur Insta. Elle est pas sur Insta? Bah si, mais elle est sur YouTube. Non, pas sur YouTube. Chut. Je t'assure qu'elle est pas sur YouTube, elle est sur Insta. Bon, d'accord. Et donc, voilà. elle est sur Et donc Insta. là, vous dites, ok, le jeu en soi, le jeu, rien que ça suffit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a en plus des petites cartes qui vont venir agrémenter. À partir de la deuxième manche, la troisième manche, on va ajouter un petit twist. Il va nous donner une petite difficulté Et supplémentaire. oui, on danse en Il va nous plus. dire, ok, il peut se passer un truc en plus, machin, etc. Et à la troisième manche, il va y avoir aussi un autre twist qui va se cumuler avec le premier. Et donc il y a, je sais pas, une douzaine de cartes twist, je sais plus combien il y en a, qui vont nous permettre d'agrémenter effectivement, changer chacune des parties. Et il va y avoir un petit peu de difficulté en plus en fonction des parties, en fonction de ces petits éléments qui vont venir. Mais c'est pas tout. Ça pourrait suffire pour le jeu. Mais ils ont rajouté un truc en plus. Ils ont rajouté aussi, alors ça, bon, on aime ou on n'aime pas, mais il y a des gens, ça les fait triper, des petits stickers que tu peux coller. Tu peux coller sur tes voitures, sur tes trucs pour dire des objectifs, j'ai réussi tel objectif, machin, pour agrémenter ton jeu, en faire ce que tu veux. Très bien. Mais c'est pas tout. Et là, tu dis quand même, un petit jeu aussi simple qui soit allé aussi loin en termes d'édition, c'est dingo. Vous avez effectivement 5 petites enveloppes comme ça. Alors, je vais remettre le chat au cas où les gens disent des trucs, ils disent mais n'importe quoi. Là, Merci Brendouille. vous avez 5 petites enveloppes qui vont te donner des parties différentes. Tu ouvres, prendre celle-ci, ok, le module, c'est des modules, le module météo, qui va te Oh, rajouter. Mélodie, elle me dit, c'est un Mario Kart. Oh, le Mario Kart. Ah oui, mais oui, c'est Oh, vrai. c'est beau. C'est beau. Hein. Je ne sais pas si c'est beau, mais en tout cas, c'est dit. Et du coup, chacun de ces modules, on va les ouvrir. On va avoir un petit peu de règles en plus. Potentiellement du matériel aussi en plus. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans, on va pas vous spoiler. Parce que du coup, c'est quand même cool d'ouvrir une petite enveloppe et d'ouvrir des petits jeux en plus. Oui, on dit pas. Et puis, ça va être des twists qui vont effectivement agir sur toute la partie. Et aussi à chaque manche de la partie. À la manche 1, il va se passer ci. À la 2, à la 3, vous changez ça, etc. Ce qui donne du coup de la rejouabilité et de la folie furieuse à chaque fois. Bref, le jeu est vraiment. La sensation de jeu est relativement inédite, même si c'est quand même simple avec les petites voitures. On est sur le top 10, oui, mais c'est la première fois qu'on a ce petit délire là. Et puis tu joues comme tu veux, tu peux faire tes petits bruits dans la bouche, de broum broum, tu fais ce que tu veux, tu t'en lances comme tu veux. Tu peux pousser aussi, regarde, imaginons qu'à un moment on est là. Et moi je suis ici, l'hôtel est quasiment à l'arrivée. Et puis je me rends compte que elle allait un peu trop loin. Je peux décider, je fais ce que je veux avec ma voiture. Je peux décider de me foutre juste devant. Une espèce de message en mode arrête d'avancer, t'avances trop vite, on est dans la sauce. À l'inverse, elle a pas à s'avancer, je peux la pousser. Je fais ce que je veux tant que je ne parle pas, que je ne donne pas mes valeurs. Pourquoi ils n'ont pas mis une voiture qui s'appelle Promipol? Du coup, il se passe des trucs autour de la table. Il se passe vraiment, toutes les parties qu'on a fait, il s'est toujours passé quelque chose. Il y a toujours une ferveur, il y a toujours une émulsion, il y a toujours un truc, il y a toujours une alchimie qui se passe entre tous les joueurs quand tu joues à ça. C'est vraiment aussi malin que c'est bien. C'est super chouette. C'est un excellent jeu d'ambiance. C'est sans moindre doute, à moins qu'on ait des bangers inattendus qui arrivent à la fin de l'année, il fera clairement partie des tops de l'année en ambiance, voire plus. Voilà, vous comprenez toujours pas pourquoi on est déçu. Blandine, est-ce que tu peux déjà. Qu'est-ce que tu en penses de ce super petit jeu? Moi, j'ai trouvé ça très malin, j'ai trouvé ça cool parce qu'on peut jouer avec n'importe qui. On a joué avec les parents d'Adrien, on a joué avec mes parents, on a joué avec un copain à nous qui déteste les jeux. Et un spoiler, ça marche avec tout le monde. Je pense que ça touche quand Ah même. oui, t'as joué avec tes parents, toi, j'étais pas là. Oui. Et ça a marché aussi Ça a là-bas? marché aussi. Oui, c'est un jeu qui fonctionne bien, c'est un jeu qui marche bien et on est très content de l'avoir eu en boîte presse. Et pourquoi on est déçu? Attends, t'as pas d'autre chose à dire sur le jeu? Non, mais c'est un jeu qui est clé en main. Vous avez vraiment tout. Vous allez pouvoir vous amuser avec des parties, avec des petits, les petits bonus qui vous sont donnés dans les enveloppes. Vous allez pouvoir voilà, customiser vos voitures. Enfin, tout a été pensé de A à Z pour que ce soit une immersion totale dans le jeu et que ce soit très chouette. Mais c'est vraiment... voilà, c'est le jeu d'ambiance par excellence qu'on a envie de sortir en famille, entre amis, pendant un apéro parce que même s'il y a des obstacles, ça peut quand même se jouer et c'est assez chouette. En tout cas, il y a plusieurs hypothèses sur le chat. Il y a des gens qui comprennent pas ils comprennent pas ce qu'on dit. Personne n'a vu le truc venir. Blandine, tu as envie de le dire pourquoi nous sommes déçus? Eh ben, Je t'ai coupé dans ton élan, donc oui, vas-y. parce que c'est moi qui les ai tous au téléphone, donc c'est légitime que je puisse, C'est vrai, que c'est je vrai. puisse le dire. Comme vous savez, Promipol, nous, on essaye de prôner une liste de 25 jeux qu'on emmène avec nous pendant une année. Et du coup, Vroom a été vraiment un coup de cœur et on était
très, très emballé, de l'avoir sélectionné. Et qui dit sélection dit, et ben, on a envie, d'avoir ces jeux-là et on donne tout ce qu'on peut pour, pouvoir promouvoir les jeux, On on qu'on peut a choisis. on peut même dire plus. Quand on a dit: «C'est le jeu parfait pour la sélection». Tout à fait. Et malheureusement, ben, comme, dans plein de cas de figure, on se rend compte, on est confronté, malheureusement, dans notre métier. On veut démocratiser le jeu de société, on veut apporter des nouveautés aux gens, mais on n'est pas suivi par tout le monde. Et notamment, ben, certains distributeurs qui nous suivent pas, Tout comme elle a dit. bisous. Et c'est vrai que c'est, ben, malheureusement, ça fait partie ben, des problématiques qu'on peut rencontrer avec nous. Il y a des contraintes économiques. Tout à Voilà. fait. Alors attention aussi à ce que tu dis, et cetera. Il y a des éditeurs qui ne nous suivent pas. C'est un éditeur qui a voulu nous suivre. Oui, C'est d'ailleurs un éditeur qui nous a j'ai sollicités. dit que c'était le distributeur qui nous Non, je suivait crois pas. que tu es l'éditeur. Non. Mais j'ai peut-être dit une bêtise. En tout cas, voilà. Vous le savez, nous, on a pendant 4 ans été bénévoles, on en a et donc là, on arrive à vivre de ProImpel depuis l'été dernier, vous êtes nombreux à le savoir, et on a un modèle qui est basé sur effectivement le partenariat éditeur, qui effectivement viennent avec nous sur tous nos animations. Encore une fois, on va vous donner un peu d'infos normalement, si on y arrive la semaine prochaine, sur nos dates de cette année et où Ah, on tu va vois, et j'ai bien pourquoi des on y va. distributeurs. Ok. Et du coup, on doit effectivement fonctionner pour que ce soit gratuit pour tous, pour les joueurs qui viennent, etc., que ce soit facile d'accès. C'est les éditeurs et distributeurs ou distributeurs qui nous rémunèrent pour faire jouer leurs jeux. Par contre, on vous l'a déjà dit, les jeux, c'est nous qui les choisissons. Ce n'est pas les éditeurs qui disent OK, on veut que vous fassiez ce jeu-là. Pardon, nous, on ne l'aime pas. L'année dernière, il y a eu on a refusé des partenariats sur des jeux qu'on considérait comme pas bons. Aujourd'hui, pourquoi on est le 14 mai et qu'on n'a toujours pas annoncé toute cette liste? Parce qu'il y a des gros débats avec des distributeurs qui veulent nous faire jouer à des jeux, qui veulent faire des jeux que nous, on n'apprécie pas. Donc, il y a débat sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et il y a des jeux auxquels nous, on veut vraiment, qu'on veut vraiment rajouter dans la liste. Vroom, on fait partie, mais il y en a d'autres. On peut mentionner par exemple Soupçon, on peut mentionner Komata, on peut mentionner. Botswana, Ouais, j'en oublie un important. Présage. Ouais, non, c'est encore autre chose que Présage l'année dernière. C'est encore. Bref, on a comme ça 2-3 jeux qu'on voulait dans la sélection et qu'on n'a pas pu mettre. Celui-ci en fait partie et ça fait partie des grosses déceptions. On embrasse fort Big Moustache Game qui nous a sollicité pour et qui avait vraiment envie. Nous, effectivement, on a un modèle. Maintenant, de par le modèle qu'on a, on ne peut pas dire à tel éditeur, bah ton jeu est super. Du coup, on a une sélection de 25 jeux, ni plus ni moins. Si on en met 50, vous savez, les jeux sont dilués, c'est pas intéressant pour les éditeurs, ils ne sont pas assez mis en avant. Si on n'en a que 5, en fait, il n'y a pas assez de choix. Donc on c'est en ça. choisit 25, c'est un choix qu'on a voulu. Et si Mais on. qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc Brenda, modo, j'ai rien compris. En tout cas, C'est BlackRock. voilà. Si maintenant nous on met un jeu et qu'on dit bah, on l'aime vraiment, donc du coup bah, c'est gratuit, bah, les autres qui payent pour mettre leur jeu, bah, c'est pas équitable. Donc effectivement, il faut que ce soit équitable Non, pour et tout le puis monde. la problématique est que on apporte des jeux comme des petites maisons d'édition. Beston m'a offert un abonnement à Brenda. Merci Beston. Merci, c'est ça que j'avais pas vu. Et c'est vrai que on est dans un gros tournant parce que Promeeple commence à avoir de grosses dates d'animation et du coup ça donne envie à des grosses Structure. structures de nous suivre. Ils ont envie d'être présents à ces gros événements et les trucs qu'on a bien négociés et qui sont très chouettes, mais pas avec n'importe quoi. Ils ont envie de mettre en avant des jeux qui sont de GSS ou de choses comme ça. Et nous, on veut garder l'entité Promeeple en disant OK, on prend des gros distributeurs, par contre, on choisit les jeux. C'est ça, c'est les jeux qu'on aime. Ou en tout cas, oui, il y a des jeux, je suis pas forcément ultra fan en tant que joueur. Regardez Flip 7, c'était un jeu, moi en tant que joueur, bon bah voilà. Par contre, en animation, en termes de qualité intrinsèque du jeu, le jeu est génial. Ok, il faut savoir faire ça par des choses, c'est ce qu'on fait souvent sur les lives quand on vous parle de vidéos. Mais il y a des jeux, et ben voilà, qu'on a vraiment envie d'avoir, mais effectivement, c'est des, sans gros mots, petits éditeurs. Et ben malheureusement, les petits éditeurs n'ont pas le budget, même si bah, des fois on essaie de faire des efforts, etc. Et ben il y a quand même quelque chose, effectivement, il faut qu'on On a bouffe pour faire jouer les jeux. proposé de Voilà. sabrer notre salaire. Voilà. pour- Donc, mais à un moment, quand ils n'ont pas de budget marketing, ils sont une petite structure, et ben ils ne peuvent pas. Le seul moyen, des fois, effectivement, c'est que le distributeur appuie et aide son éditeur pour. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Donc, l'éditeur ne peut pas nous suivre. Comme effectivement Cosmoludo avec Kumata, par exemple. Et ben oui, on est effectivement un petit peu déçu parce que non, on est même beaucoup déçu de ne pas l'avoir. Maintenant, attention, c'est pas pour ça qu'on dit que notre liste sera nulle, parce qu'effectivement, on n'a pas 25 jeux. On avait
une shortlist d'une quarantaine de jeux qu'on a réduit au fur et à mesure. Donc, de toute façon, dans tous les cas, ce sera des jeux qui nous plaisent, mais il y en a qui étaient peut-être effectivement un petit peu au-dessus de la liste et qu'on n'aura pas par contrainte financière. Et effectivement, notre déception, elle est là. C'est que donc Vroom ne fera pas partie de la sélection et pas pour la raison que le jeu n'est pas bon. Donc, non, le Vroom ne tournera pas sur la sélection Pro Meeple, mais Vroom fait, selon Bienvenue, nous, nouveau clairement, Meeple, As des bienvenue, As. fait clairement partie des meilleurs jeux d'ambiance et d'animation de l'année. Donc voilà, notifiez-le. Vous savez que notre côté presse, on ne gagne pas un centime. La seule chose qu'on gagne, et on Zéro! est content, c'est qu'on nous envoie des boîtes presse. Ces boîtes-là, on ne les paye pas, donc c'est quand même un gros avantage. Mais on dit quand même ce qu'on en pense d'une manière ou d'une autre. On pourrait dire, ah bah c'est quoi, vous, mais ils ne nous payent pas? Et bah du coup, on ne parle pas du jeu, on leur dit du mal. Non, c'est pas pour ça que le jeu Oui, reste mais ça, un c'est pas excellent nous. jeu. Nous, c'est nous. Nous, c'est nous. Donc voilà en tout cas. Nous, c'est euh, nous. voilà pourquoi on est déçu, mais voilà quand même pourquoi on parle de jeu, qu'on en dit du bien, Bah, parce c'est que le jeu est surtout, très bon. c'est que on revient au débat de tout début de live. Voilà, il y a des gens qui veulent faire des trucs chouettes pour le milieu du jeu de société et que, oui, faire des trucs chouettes, c'est aussi mettre en avant des jeux de GSS qui sont, Attention, un jeu de GSS, ce qu'on c'est appelle pas un jeu de GSS péjoratif. n'est pas forcément un mauvais jeu. Non, Enfin, toi, je dis, regarde, Flip 7 est un jeu aujourd'hui, c'est un peu le jeu de GSS par excellence. C'est en animation, c'est un banger absolu. Ça a oui. été un de nos plus gros succès de la saison d'avant. Attention, hein, c'est pas forcément pareil aussi un gros mot GSS, L'intro est mais, finie. mais, des fois, mais des fois, effectivement, on va nous dire, bah voilà, nous on a un budget sur ce jeu-là parce que du coup, ils vont en GSS. Oh, merci. C'est pas pour ça que nous, il nous plaît forcément, quoi. Qu'est-ce qui s'est Oh, passé? merci beaucoup, Anonymous. Il s'est passé quoi? Il y a encore des 5 ondes. 5 abonnements. abonnements, incroyable. Et c'est ce qu'il se dit, il dit bah voilà, ça payera pour Vroom. Et du coup, on va prendre la hype pour cette conclusion de Merci vidéo. beaucoup, c'est Merci trop beaucoup. chouette. Mais c'est vrai que voilà, on est sur un débat où les gens ne savent pas forcément encore trop ce qui se passe. Ma famille de teubés aime Flip 7. Alors, on nous pose la question, ne serait-ce pas des problèmes de modèle économique à tous les niveaux, vous, éditeurs, distributeurs? Oui. Alors oui, pour nous c'est ça, on est toujours transparent. Modèle économique, on en a testé plein et qui n'ont pas forcément été pertinents, ce qui fait que on n'a pas bouffé, enfin on a du mal à bouffer pendant 4 ans. Et maintenant, on a trouvé un modèle économique effectivement qui fonctionne, mais il n'y a pas de modèle économique parfait. Et effectivement, la grosse contrainte qu'on a aujourd'hui, c'est que le petit éditeur est plus compliqué à aller chercher d'un point de vue budgétaire, alors que nous, on a justement envie de mettre du budget, on a envie de mettre en avant ces petits éditeurs. Oui, ce serait effectivement simple d'aller chercher effectivement des Uno qui ont un budget démentiel depuis 20 ans, 30 ans. Oui, ça pourrait, mais c'est pas ce qu'on veut mettre en avant. On veut justement mettre ces petits éditeurs en avant pour montrer, regardez, le jeu de société, c'est aussi ces jeux-là auxquels vous n'en avez jamais entendu parler. Et le jeu est excellent et regardez et testez ça. C'est ça qu'on veut faire. Mais effectivement, c'est En assez fait, paradoxal avec le fait que on a besoin de ce budget-là. En fait, il y a deux problématiques à notre schéma pour nous. C'est-à-dire que nous, on veut absolument avoir de la nouveauté. Et qui dit nouveauté dit un petit éditeur n'a pas le budget pour la nouveauté. Pas encore, en tout Donc, cas pour ce jeu-là. du coup, c'est vrai que ça va être des réflexions, hein. Est-ce que ça va être finalement, on arrête, nous, le côté un peu nouveauté, mais ce que j'entends, peut-être nouveauté de l'année d'avant, qu'ils aient le budget. Il y a plein de discussions qui sont en pourparlers car on veut vraiment choisir nos jeux et c'est pour ça qu'on voilà, on se fâche pas avec les gens. Les gens nous disent ben non, si tu veux pas mettre ce jeu-là, c'est mort. On a eu quelques éditeurs qu'on ne citera pas, en plus on en a déjà cité 2-3, mais effectivement Mm. qui étaient plutôt déçus de venir, on dit on aimerait bien, on a trop envie, mais on a vu et on peut pas. Alors même si l'un et l'autre fait un effort, à un moment effectivement nous il faut qu'on vive de Pro Meeple Mais on maintenant. en a si pas Voilà. mal. Et surtout pour ceux qui nous ont fait confiance et qu'on va défendre pendant toute une année, on arrive avec C'est des ça. trucs. On arrive avec des ultra super cool. trucs, mais il faut aussi qu'on soit équitable avec ces gens-là. On peut pas dire, voilà, toi ton jeu, Vroom, par exemple, on y croit vachement plus que les autres, le tien un peu moins. Donc toi tu vas payer, et puis Vroom, on le fait. Il faut être équitable. Oui. Et c'est compliqué d'être une société. Il y a probablement des gens qui vont trouver ça va être critiquable, probablement contestable ce qu'on dit là, mais on est en transparence. On est une société, on est une entreprise, il faut qu'on vive, et donc il faut qu'on fasse rentrer de l'argent. Nous, on a toujours dit, De quoi on mange pas des on pions ne et veut des pas, cartes? on ne veut pas faire rentrer de l'argent avec là en disant les trucs, vas-y, je dis que le jeu là est génial parce qu'on m'a donné de l'argent, ça on ne veut pas faire. Donc nous, notre modèle économique, il est basé sur notre animation, donc il faut forcément qu'on trouve de l'argent quelque part. Et malheureusement, il y a des petites structures qui ne peuvent pas se le permettre. Et l'année dernière, c'était dur, mais on a quand même réussi à trouver 2-3 petites solutions. Là, il y a 2-3 jeux sur lesquels on n'a pas réussi à trouver de solution. Donc voilà, il y en a d'autres, mais il y a étonnamment des gens qui ont tapé à notre porte là, il y a 2 semaines, qui ont dit mais attends, nous aussi, ah bon, vous aussi?
Donc on a quand même des trucs trop bien, mais en tout cas, des jeux qu'on avait imaginés il y a longtemps ne seront pas là. De toute façon, 25 jeux, c'est trop peu. Il y a vachement plus que 25 jeux. Donc nos 25 jeux seront très cool, mais non, il n'y a pas très cool. Il n'y a pas très cool. C'est vrai qu'on n'a pas très cool. Voilà, ce que je voulais dire pour le modèle économique, c'est que les distributeurs aussi peuvent avoir besoin de mettre en avant un jeu à plus gros tirage et plus gros potentiel. Non. Oui, donc voilà, donc là on a parlé de nous, donc si on revient à ce que tu as dit, effectivement, est-ce que le modèle économique éditeur-distributeur est bon, pas bon, contestable, a changé, a évolué? Probablement, on le sait, c'est un milieu, le jeu de société, c'est pas un milieu où il y a énormément d'argent. Oh, bah que... On savait très bien que quand on a créé Pro Meeple, on s'est dit on va faire un truc dans le jeu de société, on s'était pas dit, ouais, on va faire ça pour avoir. On savait, on est tous dans la même situation. Donc, effectivement, il faut faire avec les contraintes de chacun. Et est-ce que le modèle est contestable et qu'il faut peut-être le faire évoluer? Probablement. Est-ce que moi ou n'importe qui a l'idée géniale qui dit bah, c'est ça va être l'idée révolutionnaire qui va faire que maintenant tout le monde va s'en sortir et tout le monde va vivre super bien le jeu de société? Je ne pense pas que l'idée est encore là. À voir, à tester des choses. Mais effectivement, il y a probablement des choses qui ne fonctionnent pas ou pas assez bien. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des nouvelles idées et plein de choses. Et nous, on arrive avec notre petite idée, avec notre modèle. Pour le coup, on a un modèle qui est assez inédit. Pour le coup, très sincèrement, la manière dont on propose ça aux éditeurs, ils ont toujours dit, c'est la première fois qu'on nous propose ça. La première saison, ça a marché. La deuxième saison, on est en train de finaliser ça et ça va marcher. À voir. À voir. Il y a 2 semaines aussi, des gens frappent à ma porte, mais c'était témoin de Jéhovah, pas le même mood ludique. Qu'est-ce qu'il dit? N'importe quoi. En tout cas, j'aime votre philosophie, votre approche, la sélection de jeux d'animation. Il faut animer ce qui nous plaît, sinon ça ne prend pas avec le public, bien sûr. Merci. Voilà. Si des gens nous entendent, bah voilà, c'est pour ça qu'on ne veut pas faire jouer les jeux. Voilà, tout à fait. C'est tout dit. Absolument. Donc c'est dur, mais en même temps, nos clients qui nous rémunèrent pour ça, bah, il faut qu'ils disent bah oui, mais nous, on a aussi un budget sur tel jeu, on a fait un tirage, il faut aussi que ce jeu se vende. Donc on entend aussi leur argument. C'est pour ça qu'on ne dit pas que nous, on a raison, ils ont tort, ils ont raison, on a tort. C'est un débat, c'est voilà, de janvier à mai, c'est notre travail. C'est signer des dates, c'est beaucoup de travail de Blandine. Signer des dates, trouver des bonnes dates qui vont du coup attirer les éditeurs. On a trouvé des dates super cette année, encore mieux que l'année dernière et encore plus nombreuses, pour convaincre les éditeurs et convaincre les éditeurs de tel jeu, pas tel jeu, débattre avec eux. C'est pas dont on a tort, on a raison, il faut que ça corresponde à tout le monde. Et bah, c'est pas évident. Des fois, c'est du débat, c'est des Coucou discussions, Anonymous, des discussions, des discussions. ludique. Nous, on sait pas qui tu es. Enfin, mais ce qui est rigolo, c'est que ça se trouve, on connaît quoi. C'est sûr. Mais c'est sûr qu'on connaît. Est-ce qu'on t'a La vraie question, c'est est-ce qu'on t'a déjà parlé? C'est ça la vraie question. C'est une possibilité. En tout cas, voilà, on vous a parlé de plein de chouettes jeux aujourd'hui, des surprenants, des moins étonnants, voilà. On est content de ce live-là, on a galéré hier, on n'a pas pu le faire. On doit plus avoir de gigas sur notre téléphone. C'est tout sur ton téléphone là qui est passé, je suis content, le live a fonctionné tout le long, ravissement je suis. Pas de live la semaine prochaine, à moins que, mais je vois pas à quelle heure on peut faire un live la semaine prochaine. Donc prochain live normalement dans 2 semaines, et 2 semaines pas en début de semaine. Parce qu'en début de semaine, dans 2 semaines, on sera à Parthenay du coup pour la Flip TV. On nous demande si c'est notre nouveau chez nous. Oui, mais non. Alors oui, c'est notre nouveau chez nous qui est en travaux là aussi. C'est le meuble de la mamie qui nous a laissé. Là, à ma droite, à 2 mètres de là, demain, je détruis un conduit de cheminée ici. On a des jeux, enfin bon, bref, c'est un bordel, il y a des cartons, etc. Non, on a trouvé un endroit provisoire là de 2 mètres pour se mettre ici et pour pouvoir faire ce petit live parce qu'on n'a pas pu le faire hier. Et quoi qu'il faut que tu m'envoies ton adresse, j'attends toujours. Ton enveloppe est là. C'est fini, là on fera le live chez Blandine, donc là c'est le terrain de mon tiny house, mais oui. Donc on va faire, allez, 2-3 lives dans cet environnement provisoire là, et après on passe au sous-sol. Là on va avoir notre endroit définitif. Alors à chaque fois, attention, on parle de studio machin. C'est juste une salle dans laquelle on tournera. C'est juste que ça aura toujours les trucs qui seront posés, donc on pourrait les enchaîner. Mais on va faire un truc ultra cool quand même, arrête. Non. Ça va être beau. Ça va être comme n'importe qui, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste que ce sera l'endroit où on pourra faire les tournages plus régulièrement parce qu'il n'y aura pas d'installation et des installations à faire. C'est tout. On aura un endroit pour on ça. n'aura pas des stars qui vont venir. Et un endroit surtout pour bosser. Parce que bosser dans le salon, c'est compliqué. Voilà, merci à tous. Et peut-être qu'Anonymous Ludique pourra venir révéler son identité sur un live Pro. Ce serait dingue. Ça, c'est une idée incroyable. Anonymous Ludique, on t'invite à la maison. J'adore l'idée. Viens nous voir, on te donne notre adresse. En tout cas, merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines, à moins que... Alors, on va faire quand même 2-3 petites stories. Alors déjà, la semaine prochaine, à nos animations, notre première animation, c'est donc à Papillon de Nuit, en Normandie. On va faire ça, on va faire des petites stories, évidemment, pour notre première animation de la saison. C'est une nouvelle date, ça fait partie des nouvelles dates. Si jamais vous êtes le jeudi soir en Normandie... je me demande. Tu vois, tu as faim. Si vous êtes
en Normandie jeudi soir et que vous savez pas quoi faire, eh ben, on peut aller manger ensemble. Oui, le jeudi soir, c'est possible. Alors en Normandie, c'est grand la Normandie, Oui, Bourgogne. c'est À où côté de Papillon de exactement? Nuit. Papillon de Nuit, c'est quand même un festival où il y a plus de 100 000 visiteurs sur le site pour ce festival de musique. Donc c'est quand même un gros festival avec lequel on commence. C'est un gros festival qui est une nouvelle date. Donc on va faire quelques petites stories là-bas et on devrait faire aussi une ou deux petites stories sur le flip si on arrive à faire un truc pour justement teaser cette fameuse flip TV, vu qu'on sera sur place pour aller voir Attendez, on va aller voir les organisateurs du flip c'est sur place à Partenay. exactement à Saint-Laurent-de-Cuve. Voilà, Saint-Laurent de Cuve. Donc si vous êtes par là et que vous avez envie de jouer avec nous, dites-le nous. Et je me suis dit, mais attends, Quoi? tu sais, je vois ça, je me dis, mais pourquoi 7 et 8, 9 juin, c'est pas du tout la date. Mais non, c'est C'est 2025. 2025, ça j'ai eu peur. Je me suis dit, Manche les qu'est-ce que c'est papillons. C'est dans la Manche les papillons. Voilà. Voilà, en tout cas, les copains, là-dessus, pour Oui. la 4e fois, on vous dit des bisous. Ah oui, 100 000, donc mes 300 passages de mon bled, j'oublie. Oui, non, là, c'est des gros trucs. Hein, c'est des... Mais non, mais là, on ne rigole pas. mais c'est pas des festivals de musique, rappelez-vous. C'est pas des festivals de Moi, je jeux. suis dans le 28, limite 27. Voilà. Bah, Oh non, Jeannot. on vous a dit. Sois Alors, pas triste. n'allez pas tout de suite voir le premier Paul Slash Agenda. Ne pleure pas, Jeannot. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, on va faire une annonce. On va essayer, encore une fois, de faire un effet d'annonce sur nos différentes dates. Oui. Mais en même temps, sur premierpol.com/agenda, on va annoncer. Mais en général, les gens ne le savent pas. Il y a 3 personnes et demie qui vont, c'est pas grave. Oui. Mais si vous voulez vous teaser, là, allez-y, vous allez voir les dates. Elles sont folles. Et on essaie de teaser ça courant semaine Ah, prochaine. merci, Jeannot. Je suis trop contente. C'est la première fois qu'on lui fait. De quoi? Bah, tu connais pas? Ne pleure pas, Jeannot. Ça, c'est pas Jeannot, c'est Jeannette. Tu t'es pris un gros GG là. Merci. Hop, un petit GG qu'on met en avant. La sélection. Ouais. La sélection, à mon avis, je pense qu'on n'arrivera pas à faire un live de la sélection avant la première anime. C'est con, mais on va être obligé de la faire qu'en juin. C'est impossible de la faire avant. Bah, il y a encore des jeux en débat. Sauf si on Il y a des jeux encore en débat avec Oui. certains distributeurs. Du coup, pour la raison qu'on vous a dit tout à l'heure. Oui, il y a des jeux qui sont en débat. Un débat fort. Donc voilà, Et Blandine est une. la sélection, elle est faite à 85%. Voilà. Mais à 14 mai, on devait la finir le 1er mai. Tous les Il y a gens eu des retards, ponts, il y a eu des trucs, ponts, puis il y a eu des retards, puis des gens qui ont dit oui, puis en fait non, puis des gens qui ont dit non, puis en fait oui. Faut débattre fort Bref, sur le mien. c'est C'est long. quoi le tien, Jeannot? C'est quoi ton jeu, Jeannot? Mais quel est ton jeu, Jeannot? Oui. Ah, on attend le jeu de Jeannot, et puis après, on Vous- coupe. Parce que bon, Vous serez presse chez ma 1h03, cousine tiens. byzantine. Venez dans le 83. New Earth sur GameFound. Ah, mais sur GameFound, bah ouais, bravo. Bah oui, bravo. Bravo. Félicitations. C'est quoi? Venez dans le 83.m. Le 83, c'est le Var, ça, non? Ou j'ai une bêtise? Bah oui, c'est le Var. Mais on y va souvent dans le Var. Hein. Ouais, le Var, déjà extraordinaire. On devrait peut-être, c'est pas encore sûr, début août, aller vers, on sera pas le Var, on sera pas loin, c'est vers Cannes. On fait peut-être quelque chose sur Cannes, Oui. début août. Pareil, il y a des dates qui sont aussi encore voilà. Elle est vers Granville. Ah, Granville, j'adore, c'est trop beau. Granville, on peut manger du camembert rôti avec du calvados. La conclusion, franchement, on a quand même réussi à faire une conclusion plus longue que l'intro, je pense. Dans le Var, est-ce que dans le Var, il y a Apt où on mange des fruits confits? On fait des bisous? Parce qu'en fait, ce Meeple Brunch s'est transformé en Meeple Croûte, en fait. Il est 13h05, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Voilà, 1h30 de live, Donc, mais bon, ça va. On a dit plein de N'hésitez choses. pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Partagez à mort les petites shorts qu'on va vous envoyer. Likez, poussez, tout ce que vous voulez. J'ai bien fait, non? Faites des bisous. Dites-nous à quel point vous aimez le jeu de société en commentaire, ça nous aide grandement. Et boostez les vidéos pour YouTube. Si jamais vous avez des petites étoiles de boost, ça nous fait toujours du plaisir. Ça nous aide un peu. Des bisous, à dans 2 semaines et sur les réseaux pour notre prochaine animation la semaine prochaine. Salut, salut. Bisous, salut. Nous, on va casser les murs. Allez, salut!